How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Hey, Jerry! Oui! Est-ce que tu as vu que Tiger veut devenir un poids lourd en boxe? C'est sûr que s'il veut, faut qu'il fasse du muscle un peu. Là. T'as-tu vu que lui affronter Simon King, il a pas peur de ça pantoute? Il a pas peur? Pas 0-0. Tu vu comment Jerry est pas si gros que ça, hein? Non! C'est normal le fun d'être petit. C'est bonac. Simon, c'est quoi? 6,5, 200? 50 livres. 250 livres. Mais bref, je fais des diètes parce que je suis pas obligé vu que je suis poids lourd, mais c'est mieux quand je suis plus slim un peu. Là, t'es-tu slim ou t'es pas slim? Je chante les deux. Okay. Off-season, je monte 265. Je me tiens. Et qu'est-ce qui fait que t'engraisses puis parce qu'on a fait une discussion tantôt sur Radio Pirate Prime avec Simon. Vous savez, l'histoire de Simon qui est arrivé, là, on va raconter vite, là, mais dernier combat, sold out au Casino de Montréal. Le gars contre qui il est, donc poids lourd, le gars de la France arrive. Puis juste au début du combat, c'est sacré à genoux à terre, les bras dans les airs. Il dit « Je veux pas me battre ». Donc, ça, on a raconté ça en détail, mais on a parlé de plein d'affaires aussi. Là, mais puis là, j'ai dit à Simon, ouais, on est en Radio Pirate Live. Il dit « Qu'est-ce qu'on va faire là? » Ben, j'ai dit, je vais te parler des affaires que j'ai pas parlé tantôt. Puis 2, je vais avoir ton opinion sur quelques affaires. Mais c'est quoi que, mettons, tu dis j'ai 15 livres de plus. C'est quoi que tu fais d'exceptionnel quand t'es pas dans 2 mois d'entraînement? Manges-tu plus d'hamburgers? Manges-tu des chips? C'est quoi que tu fais de différent? On prend la bière. Je mange plus de restaurants, mettons. Juste les restaurants, ça fait une différence? Oui, ça fait une différence. C'est sûr que le volume d'entraînement aide aussi pour la perte de poids, mais rendu à un certain niveau, je pense que l'entraînement n'a plus vraiment rapport avec le poids. C'est vraiment dans la cuisine que ça se passe. À ce point-là? À un moment donné, on dirait on a beau s'entraîner autant qu'on veut, on descend pas. C'est vraiment, faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Ouais. Non, c'est juste monter le micro. C'est parce que là, tu y as descendu, il est 6-5. Non, arrête, descends-y pas, il est grand. T'es un monstre. Donc, c'est de la bouffe qui fait la grosse différence pour le poids. L'entraînement, c'est sûr, tu suis. Mais la bouffe, c'est une grosse différence. Ouais, vraiment, c'est là que moi, ce que je trouve que c'est là que ça se passe. Comme je te dis, entre mes combats en vacances, maintenant, je monte 265, puis si je me laisse aller, après moi, je pousse. Parce que ce que j'ai eu, on a mangé ensemble, tu prends pas de boisson. Non. Tu prends pas de boisson, tu prends de la limonade. Donc, des fois, s'il y en a quand, mettons, les gars font plus ça. Là. Tout sport confondu, les gars sont plus disciplinés que, mettons, les athlètes d'il y a 30 ans, 40 ans. Là. Ouais. Mais il y en a qui, mettons, que tu prends de la boisson entre 2 combats ou encore dans l'intersaison de ton sport. Mais veux pas, le vin, le gin, la bière, ça, c'est pas long. C'est correct. Ça, c'est... Je pourrais en prendre entre les combats, là, parce que j'ai fait le choix de complètement couper ça parce que je veux rester focus, mais ça change. Pour la shape, je sais même pas si ça ferait une... Non, j'en prenais dans le temps, puis c'était comme entre les combats, on fêtait un peu. Quand l'entraînement arrivait au moins 2 mois avant, je coupais tout. Ouais. Fait que, est-ce que ça joue? Tu sais, à court terme, j'ai pas vu une différence sur mon cardio. Peut-être qu'à long terme, je me sens plus performant dans le sens que. Regarde, Jerry, il prend un 41 de rhum la fin de semaine, le gars, il est top shape. C'est top shape. C'est juste ça. Pas la fin de semaine, le vendredi soir. Le vendredi soir. C'est juste le vendredi. Ouais, mais samedi, il dit qu'il a pris full bière. Ce que tu prends jamais. Exceptionnel. Exceptionnellement. Donc, exceptionnel. Ouais. Full bière samedi. Ouais. Hey, vas-tu aller voir, toi qui es un maniaque de country, on parlait de Luke Combs avant que tu arrives le matin, puis on regardait les billets disponibles pour le Centre Bell et le Centre Vidéotron. Il n'y a pas grand-chose en bas de 450$ dans le top. Si tu veux acheter des billets... Je vais t'avouer que je suis fan de country pour avoir été dans des shows. Je trouve ça plate. Les shows... T'es maniaque de country, mais t'aimes pas les shows. À date, j'étais là à 2, 3... Non. Pas plus que ça. Non. Mais même à Nashville, j'étais au CMA Country Music Festival, le gros festival. Puis je m'étais fait des chums là-bas. Puis les gars allaient écouter le basket dans un sports bar. Puis à la fin, j'avais les billets pour Luke Combs. Je n'ai même pas été. Dis-moi pas ça. Je te jure, je n'ai même pas été. J'étais allé 2 fois. Puis OK. Là, c'est le fun, c'est un popcorn, c'est pas une cuisse à ta blonde. Puis t'es assis, puis tu regardes le show. mais sinon, moi, j'étais tout seul. J'étais comme. Bon, j'étais allé à Jason Aldean, j'étais allé à un autre show. Puis là, la fin, j'avais plus de fun au sports bar avec les gars. Je n'ai même pas été. Puis, il y avait un gala de boxe amateur là-bas dans le gym que je m'entraînais. J'étais allé au gala de boxe. Puis là, c'était la dernière journée, je partais. Puis là, c'était soit genre, je partais là, ou je voulais être revenu pour le lundi. Puis il était samedi soir. Genre, non, je prends la route après le gala de boxe à
8-9 heures, je suis parti, j'ai pas été au show. Pas tout. Non, j'étais allé à un autre en Alabama voir Riley Green. Puis même chose, j'étais comme. Je sais pas. Mais c'est quoi qui te manque? Il te manque des pétards? C'est quoi qui manque? Pourquoi quelque chose? Je sais pas, tu sais. Tout le monde dit que Luke Combs en show, Jerry, peut-être. paraîtrait que c'est tight, c'est pareil comme l'album, il est bon, il est sympathique. Blake Shelton donne un méchant show. Ouais, j'ai pas vu un show. Non, c'est mais... ça. Mais c'est... Ah, peut-être c'est moi qui aime Garth pas les Brooks, shows. les gens, il fait 3 shows par jour, puis le monde sont en train de broyer. Ouais. Je sais pas, j'étais allé à 2, puis à date. Ils vont dire, t'es pas un vrai, Pat, t'es pas un. Moi, je te le dirais pas. Moi, c'est pas moi qui te dis ça, là. J'adore la musique, mais les shows, c'est comme plus tranquille. C'est pas Tomorrowland là, avec non, c'est sûr. le party. C'est sûr. Hey, on a parlé de peine à faire, on a parlé de boxe en masse, mais on n'a pas parlé on n'a pas parlé des affaires qui se passent au Québec. Es-tu quelqu'un, parce que tu voyages pas mal, tu tombes aussi dans une zone, t'es 2 mois vraiment focus sur ton entraînement avant un combat. C'est un régime qui est complètement malade. Pas juste un régime de bouffe, là, mais je veux dire, tes entraînements, ta méditation, aussi le régime, l'heure que tu te couches. Est-ce que tu décroches au point où tu n'es pas capable de savoir ce qui se passe à la boule ou tu suis un peu pareil ce qui se passe? Puis si oui, y a-tu des affaires en ce moment qui se passent, qui t'énervent ou des affaires que tu trouves bizarres ou des affaires que tu trouves le fun? On te connaît comme athlète, mais on te connaît pas comme gars, mais sans nécessairement être obligé de dire pour qui tu votes, ces affaires-là. Parle-moi un peu de ce qui te fait réagir, mettons, quand tu checkes le journal, tu checkes Internet, tu checkes Facebook. Y a-tu des affaires qui te font réagir? Ben moi, j'aime bien la politique américaine. Puis, je trouve ça intéressant depuis que tu es rendu à Radio Pirate. Il y a plus de... Je trouve qu'on parle plus des États-Unis puis de politique américaine. J'adore ça. Puis, on le fait beaucoup sur Prime. Surtout avec Carlos et tout ça, puis on en parle un peu. Je sais pas des fois lequel quand j'écoute. Là, c'est ça, on vient mélanger. Là. Mais on en fait plus. On en fait plus. Je vois que tu aimes bien ça. Comme tu disais tantôt, j'étais américain un peu, puis moi j'aime bien la politique américaine. Fait que je suis ça. Côté boxe, Joe Biden a dit, oublie pas, là, Joe Biden a dit hier. Sleepy Joe. Sleepy Joe a dit hier. Si vous êtes en Floride à l'arrivée de Ian, la tempête, l'ouragan, n'oubliez pas, vous devez être vacciné. C'est beaucoup. c'est le ballon, il est mêlé comme un jeu de cartes. Ça n'a pas de bon sens. Ça se peut qu'il y ait dit ça pour elle. Mais non, il y a la vidéo. Il dit bien clairement, là. Il dit, n'oubliez pas que c'est beaucoup plus simple, la vie est beaucoup plus simple quand il arrive une catastrophe naturelle, quand vous êtes vacciné que quand vous ne l'êtes pas. Il pourrait se présenter pour la CAQ. Oui! Wow! C'est spectaculaire, ça, quand même. Moi, je change de sujet un peu, mais j'aime ça aller aux États-Unis, puis à fond, j'avais un dossier judiciaire, j'en ai encore un, mais je pensais que je pouvais pas y aller, je prenais pas la chance d'aller aux États-Unis. Puis là, comment ça marche, la boxe amateur? On l'a pas compté, mais quand je compte mon vécu un peu, j'arrive à 18 ans, puis moi, je voulais plus boxer. Ça demande beaucoup de rigueur, l'entraînement de boxe et tout. Fait que là, j'allais aux Jeux du Canada, j'étais classé. Après ça, j'arrête. Là, finalement, contre toute attente, je gagne une médaille d'or. Les boxeurs du tournoi, je plante tout le monde. Là, je tombe champion canadien. Et il m'appelle pour voyager partout dans le monde. Je vais pas là, moi, ça m'intéresse pas. Là, à Italie, Amérique latine, j'y allais pas. Puis là, un moment donné, il m'appelle Allemagne. Je faisais rien de bon. On va y aller en Allemagne. Là, je prends le voyage. C'est le fun, c'est la première fois que je voyageais de ma vie. Puis là, je vais en Allemagne, je vois une autre culture carrément. Après ça, je suis allé à plein d'autres places. Puis là, tu sais, j'allais pas aux États-Unis. Puis parce qu'en boxe amateur, on est pauvre, comme ça se peut pas. Là. Fait que là, après ça, j'ai tourné pro. Je me suis payé des vacances. Là, je prenais pas le gaz d'aller aux États-Unis à cause de mon dossier parce que je savais pas d'aller à Gate de voir le. Ils peuvent te bloquer. Fait que là, je voulais pas qu'ils me bloquent. Ils bloquent quasiment pour 2 ans. Là. Ouais, j'allais demander un waiver éventuellement. Fait que je voulais pas qu'ils me bloquent. Je prenais pas de chance. Puis là, à un moment donné. Toi, t'avais eu un dossier quand t'étais jeune? Une patente plus jeune? J'en ai eu plusieurs. Plusieurs, ouais. T'as eu une adolescence un peu plus. Je t'avais de demander mon pardon. Mais je t'avais d'avoir mon pardon. Mais. Est-ce que la boxe a sauvé? Ouais, ça m'a aidé. Ouais. C'est la boxe qui t'a. Ça a canalisé ton énergie et tes affaires. Peut-être que j'aurais fait d'autres choses. Peut-être que je me serais replacé. J'étais un gars qui avait quand même une logique, mais ça a un esprit sain dans un corps sain. Fait que. C'est surtout fumer. C'est niaiseux, mais je fumais. Je fumais du pot dans le temps. J'étais jeune, je fumais du pot. Fait que là.
Fait que là, tu sais, à un moment donné, j'ai eu un combat que là, je dis, peut-être celle-là, je peux peut-être arrêter de fumer. Ouais. Là, j'arrête 2 semaines. Ça a commencé de même. Là, j'arrête 2 semaines. 2 semaines plus sain, plus concentré à l'école, plus si. Je gagne mon combat. Après ça, commence à fumer du pot avec les gars, ça. Fait que là, ça reste dans le j'avais 16-17 ans. Après ça, je vais essayer 1 mois le prochain coup. Puis là, maintenant, je vais essayer 2 mois. Puis là, maintenant, merci, bonsoir. Puis là, Terminé. ça te remet dans le track, tu sais, tu t'entraînes, tu manges autant ce que tu manges, t'as des bonnes notes à l'école, t'es plus focus, ou tu traînes avec les gars. Parce que toi, t'étais bon à l'école. Ouais, j'étais pas... Ben, pour les fois, j'y allais. J'étais pas pire. Mais j'ai fait mes maths. Mais t'étais naturel, c'est ça, t'étais naturel. Là, j'étais pas pire, là, j'ai fait mon 5. J'étais un peu à l'université dernièrement, en plus. Mais ça, c'est dur avec le sport, là. C'est pas comme le football, parce que le programme t'inclut dans l'école, là. J'avais fait macroéconomie puis management, là, à l'UQAM puis à l'UQTR. J'ai une couple de cours, mais je vais le finir plus tard. Après ma carrière là-bas, je vais retourner parce que pour l'instant, j'y allais. Quand j'ai pas de cours, quand j'ai pas de combat qui s'en va, ça va ouais, bien. Quand t'as pas d'entraînement 2 mois intense. Quand, en même temps, j'avais eu un combat le 7 décembre, la session finissait le 15. Le mois avant la fin de session, j'étais pas là pantoute. Le monde me disait dans la classe, t'as l'air brûlé, puis j'y allais même plus à l'école l'an dernier. Puis là, le 7, j'avais chez nous études pour les examens, le 15, passer flush, puis... C'est dur. C'est pas comme je te disais, c'est pas comme le football. Non, c'est pas comme les sports-études. Les programmes étaient inclus là, puis tu vas aller tu dors là-bas et tout. Là. Ouais. Fait que, ben, tu sais, pour revenir à ce que je disais... T'es allé aux États? Je voulais y aller. Puis là, quand je passais pro, on s'est payé des voyages un peu Cuba, Mexique, j'ai trouvé ça plate, mais franchement. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait faire mon waiver. Puis là, j'étais arrivé aux douanes, le douanier il me dit ben non, t'as fait faire ça pour rien. J'avais pas d'argent, j'avais une fraude dans mon compte, fait que tout était bloqué. Je peux chercher de l'argent en cash. Après-midi, je m'en revenais pour te le payer. Parce qu'un waiver, ça fonctionne, ça prend 6 mois à faire, ça coûte 800$. Puis une fois au rendez-vous, puis ça coûte un autre 800$. Puis ça reprend un autre 6 mois le temps qu'il traite ta demande. Fait que là, j'ai dit bon, m'en revenais chercher l'argent tantôt. Puis il me dit, le douanier américain il m'a dit mais non, il m'a reconnu avec la boxe. En plus, il m'a dit non, rien, t'as pas allé aux États-Unis. Ah non, fais rien, c'est ça. Fait que les mesures. Il m'a dit ça. Prends ton auto, vas-y. Ben non, là, tac, j'étais dans l'auto. Là, je me suis dit, on va essayer de revenir. Je réessaye. C'est encore lui qui est là. Je me dis, des fois, c'est lui qui me trop smart. Tu sais, des fois, c'est lui qui me trop smart. Je vais arriver ailleurs. Ouais, c'est de voir un autre, ouais. J'étais allé une journée, genre, je pense que j'étais allé une sorte de fin de semaine. On me disait qu'il ne travaillait pas. Passé depuis ce temps-là, je vais tout le temps aux États-Unis, puis j'ai bien du fun. Tu sais, j'aime ça. Jamais tu fait d'écœurer, là. J'aurais aimé ça. Non, puis j'aurais aimé ça. Tu sais, quand j'ai changé de coach pour m'en aller à Montréal, je voulais me trouver un coach aux États-Unis. Je me disais, moi, j'aimerais ça être américain. Je rêvais, là, tu sais. J'adore ça, aller là-bas. Puis je parlais de ça récemment à quelqu'un. Puis, tu sais, au Québec, j'aime le Québec, mais je trouve qu'on est vraiment haters au Québec. Puis c'est fou comme moi, j'ai des haters. Le monde, il m'écoeure. Puis quand j'ai signé. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? Quand j'ai signé pro avec mon promoteur, là, il m'a dit, ça, on va te le dire tout de suite, toi, fais attention, tu vas avoir, avec Camille et Stéphane, tu vas avoir des gens qui vont te haïr, tu vas avoir des haters à côté. Puis là, ça a sorti que je suis le boxeur qui a le plus de haters au Québec. Il y a des articles de journaux là-dessus. Comme quoi que tout le monde me haït. Mais pourquoi? C'est quoi la vraie raison? Le monde sont jaloux. T'es grand, beau bonhomme, tu te bats. Moi, c'est drôle, je peux pas taillir, là. Ouais, mais le monde sera comme ça, puis le monde maïs, puis le monde, c'est un 2 watts, il n'y a rien dans la tête, il y a si. Sur quoi ils peuvent me. Tu sais, sur quoi ils peuvent me juger? Bon, ils vont dire, bon, il est grand, il a l'air d'un goon un peu, bon, on va le planter là-dessus. Les makers vont faire ramasser ses réseaux. Tu sais, aux États-Unis, mettons, au Québec, compris une coupe de mes chums, c'est plate à dire, mais le monde, ils vont me dire, toi, t'es payé à manger coup-point sa gueule. Comme je me suis dire ça des millions de fois. Ta job, tu manges coup-point sa gueule. Hein? Tout le monde dit au Québec. Aux États-Unis, quand je jasais avec le monde, you got a pretty kick-ass job. Awesome, ça va le comme. Le verre, moi, c'est plein, moi, c'est vide. Puis la mentalité n'est pas la même, tu sais. Ouais. Quand je vais là-bas, je me sens bien, j'aime ça, les États-Unis. Ils te considèrent. Puis je voyage, je suis parti 2 mois, l'autre fois. En fond, le premier voyage que j'ai fait tout seul, c'est à Nashville. Puis là, j'avais peur d'y aller tout seul, m'ennuyer, je sais pas quoi. Puis j'ai eu du fun. Ça a pas de sens. des chums, tout. J'ai eu du fun au bout. Ouais, mais ça, c'est une étude sociologique. Oui, ça, c'est sûr. Est-ce que un peu. Non, mais dans le sens que ce que tu racontes là, c'est... À un moment donné, il faut que quelqu'un s'arrête à ça. Comment ça se fait qu'on Le succès, l'argent, ça dérange. Moi, je suis haï. J'ai 50% de gens qui m'adorent. J'ai 50% de gens qui me détestent. Un moment à Promédia, puis on parlait de ça justement, que le Québec, on se minimise.
dans le sens qu'on a été souvent oppressés. Fait que le petit Québec, la petite vie, la petite... Tu sais, c'est vrai, dans notre langage au Québec, je trouve que c'est vraiment comme ça, la petite vie, le petit ça. Parce qu'aux États-Unis, think big, bigger, stronger, better. Ah, la gang de colons. Ouais, Les colons. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, ouais, eux autres, c'est des Elvis Gratton. Ils voient big, voient big, voient big. Mieux vaut voir big que petit, tu sais. Ben, le premier ministre du Québec a dit il y a 2 semaines. Oui, il l'a dit. Il a dit, nous, ce qu'on veut, c'est un petit Québec. Il a dit ça, là. Il a dit ça en pleine campagne électorale. Il a dit... Ça m'en dit long. Ben, ça en dit long en Je suis crif. très d'accord. Moi, je suis très d'accord. On de même, puis... En tout cas, fait que j'aime ça. Je voyage aux États-Unis, j'aime ça. Non, mais si t'es boxeur, je sais pas moi, t'as 2 victoires, 15 défaites, t'es une espèce de punching bag. Allez, Tu manges des claques à la gueule à chaque fois, puis tu crisses le camp, puis là, tu te fais clencher. Il y a du courage, ce gars-là. Vraiment, il y a du courage. Il veut, lui. Il veut. Christophe, il mange des claques à la gueule à tour de bras. Non, mais regarde, c'est un gars qui est courageux, puis tu sais, veut dire, il essaie de gagner sa vie. Il essaie de gagner sa vie. Mais là, si t'as une fiche gagnante, puis c'est toi qui clenches tout le monde, il est ranké, là. Il est ranké. Quand t'es ranké... C'est pour ça qu'exemple, Lucien Boutet, quand il est arrivé ici, il a appris le français. Il dit j'aime un mot de travers, il était aimé, ça n'a pas de sens. Mais Jean-Pascal, il vendait pas de billets, le monde n'allait pas le voir. Il y a eu des combats difficiles, Jean-Pascal, pour vendre des billets. Mais qu'est-ce qu'il était coq, Jean-Pascal, pareil. Je suis pas un fan de Jean-Pascal, mais c'est tout un boxeur. Tu le respectes. Il était arrogant, il allait. Ah oui, mais les gens au Québec n'aiment pas les arrogants. Non, on n'aime pas ça. J'aime pas ça, je suis très d'accord. C'est pour ça quand on a parlé de on est vraiment jaloux. Tu sais, moi, je m'en rends compte parce que là, je suis rendu une personnalité publique puis les gens me critiquent. Mais comme je te disais tantôt, les gens qui me disent TPM, manger coup de poing sur la gueule, c'est quoi ce commentaire-là? Ils te l'écrivent ou ils te le disent en pleine face? Compris mes chums. Tout à l'heure, moi, coup de poing sur la gueule. Il y en a plein. Mais là, il fait de l'argent, puis un bout, puis là, c'est jaloux. C'est plate. C'est plate en crise. C'est vraiment plate. C'est plate. Moi, je suis content pour toi, moi. Moi aussi, je suis content pour toi. Je garde... Griff, va au bout de tes rêves, puis quand t'es ranké mondialement pour être dans la gang des meilleurs au monde, puis regarde, voyons jusqu'où ça peut aller. Puis moi, je te souhaite juste du bon. Comment il y a des gens qui peuvent être jaloux puis questionnistes? Je comprends pas ce bout-là. Hey, mais là, je change de sujet. Je pense que j'ai amené quelque chose de plus à l'entraînement. Il y a un bon samaritain, un médecin que je connais, puis il me dit je vais t'aider avec des mouvements, que je vais donner à faire des exercices, puis les mettre en pratique. Parfait. Puis il m'a amené à une clinique. J'ai mis des vidéos sur Internet hier. Là, il m'a amené à une clinique qui s'appelle Neuractive. C'est un gars de Québec qui est parti ça. Philippe Croisetière, un chiro. Il est parti une clinique à Trois-Rivières, puis là, il m'a emmené là-bas. Regarde, je vais pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, le grizzly. Puis. Mais ça a fonctionné à date, on a vu des bons résultats. Puis j'étais allé, en fond, on travaille le système vestibulaire dans une clinique. Je vais pas m'expliquer. Comme m'a amené, le médecin que je connais, je m'explique. Le médecin que je connais, il m'a amené dans une clinique pour me faire travailler. Il m'a donné des exercices. Il dit je vais t'amener dans la clinique là-bas. Puis c'est tout, on travaille l'équilibre, la vitesse de réaction des yeux. Oui. Mais ça, c'est les gars de F1 et les gars de IndyCar font ça. Exactement. Donc, tu fais... avec des jeux, comme des jeux vidéo un peu. C'est ça, exact. C'est parce qu'avec les contacts aussi à longue, avec les coups, les contacts et tout, on perd de l'équilibre, on perd de la vitesse de réaction des yeux, la vision périphérique, un peu Qu'est-ce qui fait l'équilibre? C'est ton vestibulaire, tes yeux, ta prise de plancher. Fait que nous, ce qu'on fait, on enlève ta prise de plancher, on enlève tes yeux. Fait que là, on va stimuler le système vestibulaire. Le système vestibulaire qui est un espèce de GPS dans la tête qui se situe dans l'espace. Je suis allé à un rendez-vous, puis là, c'était proche avant le combat. Fait qu'avant les combats, on veut pas essayer des nouvelles affaires. Non, c'est ça. Deux coups, ça fuck tout. Là, ils m'ont dit, je suis allé à un, ils m'ont évalué. Puis là, ils m'ont dit, tu devrais revenir une autre fois avant. C'était à Trois-Rivières. Il faut que je descende de Montréal. Le lendemain, là, je te dis, mes coachs, tout le monde était surpris. Tout l'entraînement était différent. Différence nette. Wow. Un rendez-vous, paf. Là, j'étais allé à 5 depuis le temps. J'ai vu une différence. Puis ça, comme il me disait le médecin, lui, il fait ça de bon cœur, il me fait pas payer. Puis... Mais ça, j'ai lu une patente de même que ces genres de... toi, c'est très spécialisé pour ton affaire parce que vous êtes des athlètes de haut niveau. Mais même pour le monde ordinaire, de faire des exercices comme ça rendus à un certain âge, c'est qu'en vieillissant, tu vas rester sharp. Tu comprends? Ouais. Donc, toi, ça te focus sur tes affaires que tu as besoin. Mais si nous autres, on faisait des affaires qui sont pas les mêmes que vous autres, peut-être 2-3 marches en bas, là, si on fait ces exercices-là régulièrement,
en vieillissant, parce qu'on veut pas, on le sait. Là, moi, faut que les yeux travaillent, la tête travaille, c'est ça. Je suis beaucoup plus lent. Ma blonde va me dire, plus lent. Je suis vraiment, vraiment, vraiment plus lent que j'étais. Des fois, tu te trouves très, très lent. Des fois, tu figes. Elle dit que je l'énerve. Oui. Mais c'est vrai, je suis plus lent qu'avant, donc je serais dû pour faire des exercices de même. Okay. Hey, des fois, Jeff, il fige au supermarché. T'es en train de rire, là. Bon. Crampé de rire. Moi, quand ils ont évalué, j'avais un problème de deep perception, c'est la perception, la profondeur. Exactement. Okay. Que je voyais à 3 pieds puis à 6 pieds, je voyais pas les choses de la bonne. Ça fait une différence dans ma précision de mes coups. Puis même au golf, j'ai vu une différence. Voyons! Je te jure, même au golf. Ben, ça, c'est intéressant. Ça, c'est bon. Je suis calé. Je vais y aller avec toi. Il y en a un à Québec. Hey, Simon, t'es bien fin d'avoir passé. Puis, merci à vous. On te l'a dit, d'abord, t'avais ton chandail des Pirates parce que t'es un pirate. Ah. Et là, en dessous, t'as enlevé ton chandail des Pirates. Là, t'as un chandail des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça va être une saison difficile, mon ami. Ouais. Donc, je sais pas si t'es un fan, je sais pas si c'est un chandail gratis que t'as eu. J'ai plus d'équipe, je pense. T'as plus d'équipe? Plus d'équipe? C'était qui ton équipe? Moi, c'était Gronkowski, j'étais fan. OK. Ouais, Gronk. Mais il va venir. Je pense que je vais devenir un fan de Nashville. Des Titans, parce que la ville, je l'aime. Le stand est à côté de la rue. Si je change de joueur, mais je vais continuer d'aimer l'équipe. Ouais, je vais quand même dire que je pense que je vais prendre une ville au lieu d'une équipe. Ben oui. Hey, Simon Keane, merci. Prochain combat, c'est le 16 décembre dans un aréna qui est réputé d'abord pour avoir de la top à Shawinigan, bourré de monde. Super carte qui n'est pas annoncée au complet encore, mais tu vas être là. Ouais, la carte n'est pas annoncée encore. Elle n'est pas annoncée encore. Mais toi, tu vas être là. Pas mal sûr. Je suis là. OK, pas mal sûr que tu es dedans. Oui. Ton gérant et le promoteur. Non, mais peut-être que je ne serai pas main event parce que là, ça va être ESPN qui va décider de la carte. OK, c'est ESPN va être là. D'après moi, c'est ESPN. OK, donc Shawinigan, 16 décembre, amateur de boxe. Regarde, la beauté de Shawinigan, c'est 1h15 de Montréal, 1h30 à peu près, et 1h15, 1h30 de Québec. Donc, les deux places, c'est dans le milieu des deux, donc c'est parfait. Et l'aréna, ça s'appelle comment déjà? C'est... il y a un nom de concessionnaire auto, mais en tout cas, c'est... Gervais Auto. Comment ça s'appelle? Gervais Auto. C'est Gervais Auto. Ils m'ont déjà commandité d'ailleurs. Ah ouais. En tout cas, c'est un super aréna parfait. Regarde, numéro 1. Simon Keane, thank you, man. On a envoyé des photos de toi à Julie, ta fan numéro 1, la femme à Régent Tremblay, donc avec Tiger dans tes mains. Avec Tiger. Tiger a l'air... Tu sais, Tiger est déjà petit. Là. À côté, bien installé dans les bras de Simon, il a vraiment l'air d'un... Ça a l'air d'un rat. Pauvre petit père. Hey, on revient dans un instant, le dodu en plein cœur de la tempête, Ian, qui devrait toucher terre ce soir à 5 heures. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Hey, on s'en va en plein cœur de la côte ouest floridienne. On peut pas être plus centre que ça, là. Non, on ne peut pas être plus centre que ça parce que le cœur, donc l'œil de Ian, s'est déplacé vers le sud légèrement. On pensait que le cœur allait être au-dessus de Tampa. Finalement, il sera plus près il sera au sud un peu de Bradenton, où est notre ami Dennis the Beautiful et sa fille également, Lian. Donc, entre c'est Port North, je pense, ou Northport, je ne sais pas trop, là. Mais c'est dans ce coin-là où l'œil devrait toucher terre. Ce soir, aux alentours de 5 heures, là, en ce moment, la tempête monte tranquillement, donc on a laissé un peu de pluie et aussi dans le coin de aéroport qui était juste à côté de ma maison. La première maison que j'ai eue était à Pembroke Pines. Et l'aéroport que je croisais tout le temps quand je m'en allais entre autres au stade des Dolphins, c'était l'aéroport de Pembroke Pines qui est là. Il y a eu une genre de tornade et ça a déchiqueté les avions qu'il y avait sur le tarmac, donc ça n'a pas de rapport, là. Je veux dire, il n'y a pas de lien. Un ouragan et une tornade, c'est pas la même chose. Mais quand il y a un ouragan, souvent, avec tout ce qu'il y a alentour de l'ouragan, tous les orages et tout ça, il peut y avoir des tornades. Et c'est arrivé complètement sur l'autre côte. Donc, c'est arrivé sur la côte est, dans le sud de la Floride. Comment ça se passe, mon ami Dodu, chez vous? Je pense qu'on a un petit vent anal, mais je regardais sur la côte... vraiment, les vents très, très forts sont près de l'œil. Donc, ça semble être pas si pire que maintenant. C'est une brise de 2-3 bâtons, là, comme on dit au golf. Là. Oui, OK, 3 bâtons, c'est pas pire, c'est une bonne brise. Ouais, non, mais sérieux, on n'a pas le gros des vents. Là, en ce moment, là, c'est monté presque à une catégorie 5. Là.
il y a eu des vents dans l'œil répertoriés à 155 000 à l'heure. Je te dirais, moi, de mon côté... Mais pas dans l'œil. Alentour de l'œil. Dans l'œil, il n'y a jamais de vent. Non, ouais, c'est ça que je... C'est ça qui est bizarre, là, mais il y a jamais... Dans l'œil, c'est le paradis. Il y a absolument rien parce que c'est comme une zone libre de... Je vais juste aller voir le... C'est comme un beigne? Ouais, c'est comme un beigne. C'est comme un beigne Krispy Kreme. Regarde, là, je suis dans l'œil. Je suis dans l'œil. Dans l'œil, actuellement, les vents sont de 2 knots. Donc, c'est ça. à peu près 3 000 à l'heure. À peu près 3 000 à l'heure. Mais si tu tasses de un peu, là, tu tombes à 14. Mais quand tu sors vraiment beaucoup, là, tu peux tomber avec des vents qui sont aux alentours de 75 nœuds ou à peu près. Là. Oui, puis c'est les bourrasques aussi. Tu sais, je te dirais, l'inquiétude, c'était surtout au niveau des storm surges, là, donc l'eau qui amène. Mais comme tu l'as dit en intro, Jeff, moi, de mon côté, ça va vraiment passer juste à côté de moi. Là. Je te dirais que je m'en sauve par à peu près un genre de poil de poche, là, comme on dit. Mais on a quand même pris des précautions et tout ça. Puis on parle de vent soutenu depuis un certain temps d'à peu près 45 000 à l'heure de notre côté avec des bourrasques, des rafales à 70. Fait qu'on s'attend à ce que ça monte un petit peu tantôt, mais effectivement, les gens qui sont du côté de Northport, tout ce qui est Charlotte County, vous autres, vous allez recevoir ça en ouragan de catégorie 4. Là, fait que on vous souhaite la meilleure des chances. Mettez vos shutters, mettez vos histoires si vous n'avez pas de impact windows. C'est ce qu'on a de notre côté. Là. J'ai des genres de shutters rétractables pour toutes les fenêtres. Fait que on a mis ça. On sait un projectile, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut sortir de là. Mais non, c'est ça. Fait que 2-3 bâtons là. Des rafales à 70, c'est ça, Jeff. D'après moi, si tu es supposé prendre 3 un fer bâtons, 6, tu prends ton fer 3, puis tu es correct. Là. Puis, je vois la différence entre la côte est et le long de la côte ouest. Juste pour vous montrer. Les vents sont à peu près 30 000 entre 25 et 30 000 à l'heure sur la côte est en ce moment. Le gros de la pluie est déjà passé parce qu'il y a beaucoup de gens là, les Québécois ont tendance à être plus à partir de Palm Beach, Broward County, puis Dade County, donc tout ce qui est au sud-est. Vous autres, le gros du stock est tombé. Là. Il a tombé un 6-8 pouces d'eau. La grosse affaire que les gens ne parlent jamais, ou à peu près, c'est parce que toujours les vents, à cause des résultats que ça donne, des toits arrachés, des maisons qui sont parties, tout ça. Il faut dire que les normes d'ouragan en Floride maintenant, depuis Andrew, sont vraiment, vraiment, vraiment tough. Dur de faire bouger une maison, mais il peut y arriver quand même des choses. Mais le gros, c'est vraiment l'eau. Okay? C'est parce que, ils sont à hauteur de mer, les vagues, donc les surges d'eau, mais aussi la pluie qui tombe. Donc, il y a vraiment des endroits. Donc, dans le coin de Daytona, pas loin de 24 pouces d'eau, et un peu au sud de Daytona, dans les terres. J'oublie un peu le nom de la place, là. C'est, je vais essayer de trouver le nom. Mais les autres, ils vont avoir 29 pouces d'eau. Donc, essayez d'imaginer 29 pouces d'eau. Si jamais on avait 29 pouces d'eau en quelques heures au Québec, d'après moi, il ne reste plus rien nulle part. Là. Non, mais si ça tombe sur le boulevard de l'Acadie à Montréal, c'est sûr que tu peux te parquer un yacht là, pas de problème. Ça va prendre le sous-marin de voyage au fond des mers là, pour essayer de s'en sortir. Il n'y aura pas de moyen, Donc, c'est des quantités. C'est sûr que le sol est différent. La Terre a été faite, parce qu'elle s'est ajustée avec les millions d'années, avec les conditions qu'elle avait. Donc, ils sont capables d'en prendre. Mais c'est sûr que l'eau va faire énormément de dommages. Et c'est aussi une tempête. Il y a eu des ouragans qui font des dommages, mais qui passent très vite. C'est un ouragan qui est très, très slow par rapport aux ouragans. Puis, by the way, même si Don Lemon de CNN essaie de vous faire croire que c'est dû au changement climatique, le gars du Miami Hurricane Center a dit « Ah non, on peut parler dans une autre occasion des changements climatiques, là, mais dans ces tempêtes-là, ça n'a pas de lien. » Donc, les politiciens de carton qu'on a au Québec, qui essaient de faire des liens avec Fiona, qui est arrivée dans l'Est du Canada, dont, entre autres, à graffiner les îles en passant, vous êtes de mauvaise foi et sérieusement, vous êtes du monde un peu dangereux d'essayer de prendre des événements météorologiques qui arrivent avec des choses qui n'ont rien à voir avec le climat et qui sont des choses qui se répètent depuis des années et des années. Et Don Lemon, ça les fait dire par 2 fois. Là. Il a essayé de revenir, mais là, est-ce que son... Puis là, à la fin, il a voulu avoir raison en disant, moi, je viens de là, puis je peux te dire que les tempêtes sont plus intenses qu'avant. Mais non. Une 4, c'est une 4. Là. Une 4 en 1972, c'est une 4 en 2022. Une 5, comme Andrew, c'en est une aussi. Une 3, c'est une 3. Il n'y a pas de tempête plus violente. C'est les mêmes tempêtes qu'avant, mais ils sont en mission. Les salauds sont en mission.
Ben oui, puis de toute façon, Jeff, même les chiffres, que tu prennes les dollars de dommages que les tempêtes font ou les désastres naturels ou encore les décès reliés aux catastrophes naturelles, tout ça, c'est en baisse. Là. Ah, il y en a Donc, qui... ça n'a pas rapport. J'ai d'ailleurs une super bonne anecdote pour vous autres, les gars, par rapport à ça, parce que nous autres, dans notre bout, moi, j'aime beaucoup la côte ouest. Là, c'est un peu plus smooth, puis c'est très island life. On a un paquet, justement, de inland puis d'îles, entre autres, si vous allez en bateau et tout ça, c'est super le fun. Puis il y avait une île à l'époque, il y a quoi, c'est maintenant plus que 100 ans, qui s'appelait Captiva Island. Et maintenant, il y a Captiva et il y a North Captiva. Et la raison, c'est parce que maintenant, ils appellent ça le Redfish Pass. Il y a une genre de pass d'à peu près, écoute, je ne sais pas, peut-être 500 pieds de large qui s'est faite. Et là, ben, quand vous allez faire, mettons, des trucs de tourisme, un peu des tours ou peu importe, où vous lisez un peu là-dessus, ils vont vous expliquer un peu pourquoi. Puis en fait, c'est pas compliqué. C'est un ouragan en 1921 qui a passé exactement là. Puis ça a coupé l'île en deux. Là. C'est pas compliqué. Là. Fait que là, c'est pour ça que maintenant, il y a une pause là. Puis je sais pas si l'anecdote est vraie ou non, mais l'espèce de guide, souvent quand vous allez voir, parce que c'était une terre d'agriculture à l'époque, puis apparemment, il y a un gars qui avait une plantation de tomates, je pense, ou en tout cas, puis là, évidemment, l'ouragan est annoncé, fait que les gens retraitent vers les terres un peu. Puis quand il est retourné le lendemain, il a fait le saut en ciboire de voir qu'il n'y avait plus de plan pantoute. Il est rendu avec un 500 pieds de passe avec de l'eau qui passe là. C'est incroyable. Sa plantation était finie. On parle de quelque chose qui est arrivé, Jeff, il y a 101 ans. Là. Exact. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Donc, les changements topographiques, les changements, il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. Moi, regarde, je regarde, tu sais que je m'amuse avec une pelle mécanique et j'ai à faire des trous de temps en temps. Et le nombre de grosses roches que je sors de à peu près 4 pieds du sol. C'est pas du monde qui a mis des roches là. C'est pas mal parce qu'il y avait la mer avant, puis ça s'appelait la mer de Champlain, puis l'eau tassait les roches vers la rive tout le temps. Puis, mais ça donne que depuis des millions d'années, il n'y a plus de mer. Là. Donc, avant, il y avait des choses avant, il y a des choses aujourd'hui. Savez-vous quoi? Il y aura des changements dans 1 million d'années, c'est clair. La Terre qu'on connaît aujourd'hui sera très, très, très différente. Puis c'est pas nécessairement juste à cause du pétrole. Moi, j'ai retenu que tu as dit que tu faisais des trous. Je fais des trous. Oui. Oui, je suis un gars qui fait des trous. Moi. Oui. Yes, non, parce que ça peut. Hey, là, c'est quand même. Je suis un troueur professionnel. Avec Simon King qui était là, c'est 2 personnes consécutives de l'Académie Les Estacades à Trois-Rivières que vous recevez. Fait que c'est un jeu dangereux. OK, vous êtes de la même place, les deux. Ben, il est plus vieux que moi. Fait que moi, je le connais pas, Simon. Je veux dire, je l'ai déjà vu dans le temps au centre-ville de Trois-Rivières où je sais très bien c'est qui. Mais étant donné qu'il est plus vieux que moi, je ne l'ai pas côtoyé à l'école ou quoi que ce soit. Ben moi, je donnerais conseil à n'importe qui. Moi, il y en a qui sont des haters de Simon. Vous n'êtes pas des peureux, là. C'est vrai, moi, regarde, même si je ne l'aimais pas, je dirais que je l'aime. Ouais, mais c'est sûr que. Qu'est-ce qu'il dit? 6-5, 2-5. 6-5. Bon, là, il dit qu'il est en pause 2-60. Donc, 6-5, 2-60 quand il s'entraîne, 6-5, 2-50. Pas pire pareil. Ouais, c'est quand même pas pire. Mais c'est un jeu dangereux, là, 2 personnes de la. Avant, c'était la polyvalente, les estacades, mais c'était plus. C'est devenu une académie. C'est où exactement, à Trois-Rivières, la polyvalente? C'est dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Mettons, si tu sors boulevard Thibault, là, quand tu arrives, le centre d'achat. Donc, le centre d'achat. Non, pas des Forges. Vraiment, Thibault, ça, c'est avant. Fait que, c'est comme si tu allais. Non, mais avant le pont. Avant Avant la c'est pas proche du pont. Non? OK. Non, l'usine Marmen, vous la voyez de l'autoroute? Bon, ben c'est à peu près là. OK, donc c'est pas loin. Il y a un genre de place, il y a une place de place de sport qu'on avait été faire une compétition de cheer dans ce coin-là. En tout cas, je sais pas c'est quoi. Oui, bien, c'est probablement juste là parce que c'est un gros complexe, effectivement. Oui, c'est ça, c'est là. Il y a des turfs, c'est ça fait toute partie du complexe. Parce que moi, puis Simon, je pense que c'est son cas aussi, il avait été dans le sport-études boxe de l'Académie. C'est un des plus gros programmes sport-études de la province. Là. Ah, OK. Moi, j'étais dans la partie hockey. Donc, les gens de Cap-de-la-Madeleine et de Trois-Rivières, vous êtes salués, les amis, puis on a salué aussi les gens de Shawinigan, donc la Mauricie est saluée à grandeur. Hey, en fin de semaine, tu étais au Tennessee pour une deuxième fin de semaine de suite pour ta job. Et là, ben, tu as eu la malchance d'être avec je sais pas, soit des gens de la compagnie ou encore des clients de la compagnie. Mais tu es allé voir le match des Titans, carrément. Ben, c'est downtown Nashville. Le stade est tout près de Broadway et tout ça, donc un peu comme l'aréna des Prédateurs d'ailleurs. C'est ta première expérience comme maintenant, genre de résident secondaire du Tennessee, parce que d'après moi, tu vas être là souvent, vu qu'à ta job, vous avez une usine là. C'était quoi ton trip en fin de semaine? As-tu aimé ta game? Vas-tu être sur le bord d'acheter des chandails des Titans?
On a eu un super match, honnêtement. La première demi, les Titans étaient en feu. Je me demande, je pense qu'ils ont punté juste une fois en première demi. Ils ont fait 3 touchés. C'était contre les Raiders. Fait qu'évidemment, Raiders Nation, ça va falloir que quelqu'un m'explique ça. Là. Raiders Nation, moi, j'ai jamais compris cette histoire-là. Raiders Nation, c'est ça. C'est comme... je sais pas, c'est comme relié au déguisement. C'est-tu relié un peu au déguisement? Au déguisement. Puis, il est vraiment... Ils sont très agressifs. Très agressifs. Moi, je me suis magasiné une couple de claques à la gueule une couple de fois contre les Raiders. Je sais pas, on dirait que j'ai un plaisir à aller les écœurer. Mais pas les fans aussi. Il n'y a pas les fans. Ils sont 0-3 en passant. Oui, ils sont 0. Exactement. Oui. Exactement. Ben, ils ont manqué remonter en deuxième demi, mais les Titans ont tenu bon. Écoute, c'est surprenant. Les Titans sont quand même un bon club. Fait que, en tout cas, moi, j'ai été surpris. Le tight end des Titans, il a fait une coupe de bons catch. Je pense qu'il y a un touché. C'était très bon. Mais écoute, Jeff, quel plat. Le monde appelle ça Hillbilly Vegas. Ouais. Pour te donner une idée. C'est Vegas, un peu Hillbilly, mais quelle ville extraordinaire. Je ne suis pas surpris. J'entendais justement Simon qui disait qu'il a adoré Nashville. Il est souvent là. Extraordinaire. Tu pars, je veux dire, tout est à peu près à distance de marche. Si tu passes par justement Broadway, le centre-ville, ça te prend à peu près 10 minutes, même pas te rendre au stade. Il y a un pont piétonnier, puis les jours de match, il y a un autre pont qui est normalement un pont de voiture qui ferme et qui ouvre juste aux piétons. Fait que là, ben, tu te ramasses là, le tailgate, la patente. Tu sais, c'est une ville, je veux dire, ça brasse. C'est une ville en vie, là. Incroyable. C'est une ville en vie. Il y a des villes qui sont encore en vie en passant. Juste, j'envoie un message de même. Là. Il y a encore des places dans le monde qui ont du fun. Et il y a encore des places dans le monde où ça vit. Là. Oui, beaucoup. Là. Just saying. Eux autres, ils en ont encore des trottinettes dans les rues. Là. Ils n'ont pas banni ça. Tu as le droit de prendre un Lime ou un Bird, là, puis tu peux te déplacer en trottinette dans la ville. Puis souvent, en tout cas, c'est ça. Il n'y a pas de police du fun, là. Est-ce qu'à 11h, il y a encore des choses ouvertes? 11h du soir. Mais oui, il y en a beaucoup. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Là. Le spectacle de Pearl Jam, le dernier show de Pearl Jam il y a 2 semaines, c'est ça, au centre Vidéotron. Le rappel a été fait, les lumières allumées dans l'aréna parce qu'il y a une règle qui dit que vous n'avez pas le droit de jouer après 11h. 11h, c'est les pyjamas qui sortent. Là. De ce que j'ai compris, c'est la première fois que ça arrivait pour Pearl Jam. Et ils finissent régulièrement après 11h, même souvent proche de minuit. Non, on a une place. Ben, c'est ça. C'est une place, qui est dirigée. C'est un RPA. C'est un RPA à grandeur. Oui. Puis là, les plus jeunes qui sont là sont tellement bandés sur les histoires vertes qu'ils ne voient pas rien autour de ça. Là. Donc, on a un maire qui nous a craché hier une histoire de faire des autoroutes pour... lui, il est prêt à prendre notre cash qu'on gagne difficilement et mettre 95 millions de dollars sur des autoroutes pour les vélos. 95 millions de dollars. C'est drôle, hein? Nous autres, on est une gang d'amoureux de golf. On va avoir investi à peu près au cours des 15 dernières années, à peu près 30 millions à tempête. Mais ce n'est que de l'argent privé, là. Donc, quand on a des bebelles avec nos sports qu'on aime, ben c'est nous autres qui s'en occupent. Je ne sais pas pourquoi les vélos, c'est différent. Je ne sais pas pourquoi les vélos, il faut vraiment que... Faites-vous des clubs de vélos. Mettez des taxes pour les vélos. Mettez des immatriculations pour les vélos. Puis quand vous aurez autofinancé vos... Moi, j'ai rien contre les vélos, là. Mais c'est juste que je comprends pas pourquoi on est là pour ce sport-là, à vouloir investir. Puis là, en plus, n'oubliez pas que la semaine passée, il avait annoncé qu'il voulait déneiger à grandeur les pistes cyclables de la ville. Wow. Avec des souffleuses et des grattes qui marchent au fioul, qui marchent au diesel. Puis, je ne sais pas trop combien. Il y a comme une fixation sur... C'est correct. Moi, j'ai rien contre l'activité physique. Je ne fais pas partie de ceux qui sont en guerre contre le vélo, mais je veux dire... c'est parce qu'on a des parcs de baseball tout croche. On a un parc municipal de baseball pour les capitales qui est pas mal so-so. On pourrait démolir le Colisée de Québec. Et juste à côté du centre Vidéotron, moi, je ne suis pas à la place idéale, mais je veux dire, tant qu'à trouver une vocation pour ce coin-là, on pourrait déménager le stade, faire un beau petit stade. Moi, je pense qu'un des beaux là, qui servent dans la Ligue des Pamplemousses, c'est celui à côté de chez nous, celui des Mets. Je fais une affaire à peu près semblable à celui des Mets. Tu vas dire de quoi? C'est un maudit beau stade qui peut servir un paquet d'affaires en passant. Des shows aussi. Mais là, il dit non, mais là, il est juste bandé sur le vélo. C'est vélo. C'est juste vélo. C'est une autre affaire qu'il y a de beau sur à Nashville. Il y a un périphérique. Mais quand on regarde les images dans les airs, entre autres, j'ai regardé la course de Indy, il y a beaucoup de ponts à Nashville, là, parce qu'il y a un genre de petite rivière, là, ce que tu parles, justement. Oui, t'as pas le choix d'avoir des ponts. Il y a des ponts partout, là. Mais c'est pas des gros ponts, mais c'est des ponts pareils. Là, à un moment donné, il faut que tu traverses. Là, je veux dire, merci. Il y a du monde. Mais oui, voilà, faut que tu traverses. Là.
Je sais pas pourquoi. Troisième lien, deuxième lien, premier lien, peux-tu traverser? Avoue une affaire. Okay, là, tu es en Floride depuis 2 ans. Moi, j'ai vécu là longtemps. On est là depuis longtemps. C'est notre deuxième résidence, puis on vit là. Je veux dire, moi, matin, je suis au courant qu'il y a un nouveau Aldi qui ouvre à 2 pas de chez nous. On est au courant de ce qui se passe chez nous. Mais il y a eu des nouveaux ponts dans les dernières années. Puis moi, je suis abonné au journal local. Il n'y a jamais d'histoire, ces nouveaux ponts. À un moment donné, tu vois une pépine arriver, une grue. Il y a 2 grues. Il y a 3 grues, il y a un bateau qu'une grue. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, ben, le boulevard qu'il y a là, ils ont décidé de faire passer par-dessus la rivière pour leur rejoindre l'autre boulevard. Tu n'es pas au courant. À un moment donné, il est arrivé, il y a eu un budget du fédéral, un budget du comté. Il arrive 50 ou 75 millions de dollars. Le pont a 3-4 km de long. Puis 5 ans plus tard, il y a un pont. Je veux dire, ben oui. On n'entend pas parler de ça nulle part ailleurs. Ça parle pas de ça. Là. Je veux dire, c'est... Oui, on a le monde est content. Une place qu'il faut traverser. Non, mais le monde est content ailleurs. Le monde est content. Le monde, tu lui dis, hey, il va y avoir un nouveau pont, telle place. C'est donc bien une bonne nouvelle. Nous autres, c'est la seule place au monde où un pont, ça nuit. Là. Mais ça, c'est beaucoup justement, je pense, au Québec. Le discours qui, depuis des années, s'est déplacé tellement à gauche, Jeff, que tu parles d'un pont, puis c'est rendu ça comme fait capoter. Si c'était une idée controversée. Hey, c'est parce qu'il faut qu'on traverse là, quelque part. Ben à un moment donné... si tu vas aller à Lévis et passer par le pont La Violette, c'est pas yable. Ben, on rit bien. On pensait que c'était une joke il y a peut-être 4-5 ans, mais là, on regarde le pont de Québec, on regarde ce qu'on vient d'apprendre sur le pont Pierre-Laporte. Puis, ça peut arriver. C'est possible qu'à un moment donné. Oui, c'est ça l'affaire. Puis je me rappelle que Jacques Tanguay il a posé la question, c'est quoi ta philosophie sur le pont? Ben, il dit, moi, je veux te dire une affaire. Si un jour mes camions de livraison sont obligés d'aller virailler sur le pont, ça est un peu. Les gens de Trois-Rivières me disent que le pont La Violette est zéro en shape. Là. En passant. Puis c'est 2 voies de chaque bord et c'est 2 voies très tight. Là. Oui, c'est serré. Genre, oui, si tu traverses, si tu veux dépasser un 53 pieds, tiens ton steering comme il faut. Ben oui. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Moi, c'est ça. C'est controversé de parler de faire... Tu sais, c'est quand même... Comme ça, je te dis, le déplacement du discours tellement à gauche. Puis on l'a vu, là. Tu sais, les solidaires, ils n'ont jamais été au pouvoir, mais ils ont tellement amené des idées farfelues à gauche que ça a comme déplacé tout le monde. Au même titre, Jeff, qu'en ce moment... Le fait que des gars comme Éric Duhem amènent des idées de baisse d'impôts de ci, bien là, t'en as justement qui sont obligés de renchérir. Ils disent « OK, ouais, telle affaire. » Tu sais, les communistes de QS, même si c'est des communistes, ils parlent quand même de baisser des taxes. Là. C'est quand même assez spécial. Là. Oui. Ben, ils disent, j'ai vu une pancarte hier, j'ai trouvé ça drôle, j'ai vu une pancarte, ça marquait baisse d'impôts, baisse des factures, la vie moins chère. Hein? C'est qui écrit ça? C'était Québec solidaire. Oui. Ça, c'est l'effet du M. Qui marche pas. C'est l'effet du M. Oui, c'est l'effet du M. Je vais t'en donner un effet du M. Au début de la campagne électorale, Christian Dubé, c'est le ministre de la Santé, ça, lui dit, il n'y a rien... Oubliez ça, les médecins qui sont désaffiliés du régime de santé ne travailleront plus jamais dans les hôpitaux. Il dit, oubliez ça. Là. Aujourd'hui, Legault vient d'ouvrir la porte. Ah ouais? Il vient d'ouvrir la porte? Yes, sir. Ben oui. Il dit, faut pas exclure qu'un médecin peut faire le privé et le public. Il dit, faut pas l'exclure. Il vient de le dire là. Wow! Ça, c'est l'effet du M. Merci, Éric. Merci, Éric. On l'aime tellement. Ben oui. C'est tellement ça, Jeff. Puis j'ai même pogné un bout de ton entrevue, justement, avec Éric. C'est quoi? C'était hier, je pense que vous l'avez reçu. Puis il est bullseye sur son point de dire moi, il faut que j'aille sur toutes les plateformes. Je comprends qu'il n'ira pas gagner de voteurs, peut-être à tout le monde en parle ou peu importe, mais il faut qu'il aille sur le plus de plateformes possible pour aller montrer que ces idées-là, ce n'est pas des idées farfelues. Là. C'est pas sorti tout droit d'un autre univers. Là. Calvados, il veut juste un pont. On vient de le dire, un pont, c'est assez basique là, d'avoir si tu as 2 villes d'importance avec une rivière dans le milieu, ça prend un pont. Ben, il faut qu'il aille parler de ça parce que tranquillement, mais sûrement, le discours général va probablement se faire recentrer un petit peu plus. Oui, mais moi, il y a un point qui m'agace. Puis je sais, on en a parlé peut-être une couple de fois sur Radio Pirate Prime, Jerry, mais puis on n'a pas sur live, on a tellement de choses à jaser que peut-être que je ne l'ai pas fait, mais moi, je comprends pas le bout de... puis je pense que Christian Dufault qui s'est encore fait couper hier à Radio-Canada. Ah, c'est terminé. Ah, c'est fini. C'est fini. Christian, c'est terminé. Christian Dufault, il est toujours fini, lui, quand il parle. Oui. Non, parce que c'est le seul qui parle comme un peu nous autres. Oui. Et Dufault, il dit, non, le monde s'intéresse à ça, là, un 3e lien. C'est rien qu'un pont pour traverser, c'est rien que normal. Moi, je pense qu'effectivement, ça a été planté dans la tête du monde à répétition par les médias. Mais je comprends pas le bout des gens d'ailleurs. Tu sais, je dis, moi, là,
que les gens de Saguenay veulent un pont à Tadoussac. C'est pas de mes affaires. Tu sais, je veux dire, si financièrement, ça tient en route, puis le pont coûte un prix correct, je veux dire, si on voit que le pont coûte 20 fois le prix d'un pont fait pareil en Norvège, on va dire, ben voyons, en fait, vos devoirs, ça n'a pas de bon sens. Mais je veux dire, ce que les gens du Saguenay veulent, pas de mes affaires à moi, tu sais, je suis un ancien Saguenayen, c'est pas ce que les gens de Trois-Rivières veulent. Mettons, les gens de Trois-Rivières décident que, je sais pas, moi, l'autoroute, ils veulent avoir un bout d'autoroute pour aller à Shawinigan à partir de la 40, là, dans le coin de Champlain, puis ils veulent y aller direct. Écoute, ils font ce qu'ils veulent. Pas de mes affaires à moi. Les gens de Montréal, ils ont fait le pont, puis on a plein de gens de Montréal. Si vous êtes sur Radio Pirate Live, j'imagine que vous comprenez ce que ça veut dire. Mais tu sais que les gens sont en train de refaire à Montréal le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Ils ont fait le pont de la 25, il y a quoi, une quinzaine d'années. Ils ont refait le pont Champlain au complet. Je veux dire, ils veulent refaire un bout d'autoroute, ils veulent continuer la 30, ils veulent... Moi, c'est... Ou encore continuer à 55. Ben moi, je n'irais pas dire « Hey, c'est dégueulasse, on n'est pas dans cette ère-là, l'ère du pétrole, les routes, ça va créer de l'étalement urbain, etc. » Ben non. C'est les gens du coin qui décident ce qu'ils veulent. Je ne sais pas pourquoi les gens de Montréal décident quel pont on doit avoir ou quel pont on ne peut pas avoir et en plus, quel genre de transport en commun on a. Moi, je ne me mêle pas des affaires. J'aime les gens de partout, là. Ma région, c'est ma région. Montréal, je voudrais que Montréal soit en meilleure santé qu'il est là. On a tout intérêt. J'aimerais ça que Montréal ait quelqu'un d'autre que Valérie Plante, puis qu'il y ait moins de QS sur l'île, puis moins de libéraux. Mais je veux dire, somme toute, à la fin de la journée, c'est pas de mes affaires. Moi, je m'occupe de mes affaires dans mon coin, chez nous. Je comprends pas que ça devient un genre de sujet national, cette maudite patente-là. Ben, c'est probablement parce que ça partait de Québec, justement, puis ça partait de... Des radios. C'est ça. Oui, exact. toxiques. C'est pas vrai. M'expliquer, moi, c'est quoi? M'expliquer, c'est quoi? C'est les radios toxiques. C'est la basse ville, la grosse ville, la petite ville, le petit peuple. Les banlieues. Toxique. Ça parle au petit monde. Oui. Hey, avant de finir, Dodu, je veux une affaire. On va juste parler de golf parce que c'était le President Cup en fin de semaine. Moi, j'aime le golf, mais je n'ai pas écouté, donc il y a quelque chose qui ne marche pas certainement avec le President Cup. Est-ce que ça a un lien avec Live Golf? Je ne sais pas, mais avant que tu finisses avec un petit bout de golf de 1 minute et demie ou à peu près 2 minutes, je veux que tu salues mon beau-père. Donc, est-ce que tu peux saluer... Salut, papy, tu es dans ton chalet à Saint-Urbain. Dodu te fait dire salut. Parce que, mais non, papy m'énerve depuis 2 semaines. Pourquoi tu n'as pas encore eu Dodu cette semaine? Okay. Je l'ai eu sur Prime. C'est le fan de Dodu. Non, ça me prend Dodu. Okay. Ça me prend Dodu. C'est un fan de Dodu. Donc, salut, papy. Salutations, ici Dodu. Bonne journée au chalet. Il doit vanter un peu moins que chez nous, mais bon. Non, mais c'est parce il est à la chasse à l'orignal. Ouais, mais là, il a juste à payer. Là. À un moment donné, on peut pas tout le donner. Il s'attend à ce que j'y paye il s'attend à ce que j'y paye un Prime, mais ça fait 4 fois que je dis, moi, t'arranger ça. D'après moi, il va finir par la poignée. D'après moi, il attend Noël. Mais je me suis surpris. Une enveloppe avec une carte cadeau. Je me suis surpris. Il n'est pas au courant. Moi, il est allé voler 4 livres de viande hachée qui restait de l'orignal l'année passée. J'ai envoyé ma blonde. Je veux faire une sauce à spag en fin de semaine. J'ai plus de viande. On est monté à Loretteville. On est allé chercher 4 livres de viande. Ça vaut un abonnement, ça. Ben oui! Oui, c'est ça, j'allais dire. Quand même, ça vaut un abonnement d'1 mois. Hey, la President Cup pour finir en 2-3 minutes. Non, mais c'est plate parce que j'étais à la même place que toi, Jeff. À cause des gars de Live qui n'ont pas pu être là, puis hey, on parle de beaucoup de gars. Là, l'équipe internationale. Déjà en partant, là, Ryder Cup versus President's Cup, à cause de la force de l'équipe, c'est pas aussi intéressant. Mais j'en parlais justement avec le chum Nick de Milwaukee hier sur notre podcast, le podcast, où on parle de golf. Pas dans le sens de potting, podcast. Voilà. Puis j'étais à la même place que toi, Jeff. Pourquoi il tasse pas ça? Là, tu sais, t'avais des... il est arrivé exactement ce qui était supposé arriver. Les États-Unis ont battu par 5 shots l'équipe internationale. Je pense qu'ils sont tenus un peu, là. Oui, mais il manquait même des gros noms équipe US, là, des Dustin Johnson aurait été là probablement. Oui. Mais il manquait Cameron Smith, il manquait Joaquin Niemann, il manquait un paquet de monde. Puis ça, là, Jeff, là, il tire dans le pied. C'est une compétition internationale avec les meilleurs joueurs au monde dans les équipes respectives. Point à la ligne. Pas d'histoire de toi, tu joues-tu pour la PGA, tu joues-tu pour l'Arabie Saoudite, tu joues-tu pour ci. Non, parce que, regarde, moi, je ne l'ai pas écouté à cause de ça. Et pas parce que j'ai une tête de cochon, parce que les gros noms n'étaient pas là. Donc, ils ont tout intérêt à
mettre l'orgueil de côté. Puis je sais que c'est plate ce qui arrive. Là. Je pense qu'on est tous perdants un peu. On veut tous voir les tournois avec les meilleurs joueurs à la même place. Mais ils sont condamnés à s'entendre. Ils n'ont pas le choix. Au nom de tout ce qu'ils ont bâti au cours des 25-30 dernières années avec Tiger Woods et ce que le golf est devenu, ils sont condamnés à s'entendre. Sinon, ils vont se faire mal, extrêmement mal. Puis ça, c'est un gros manque de leadership, encore une fois, Jeff, de low energy, Jay Monahan, le commissaire de la PGA, parce qu'on s'entend, le President's Cup, tout ça, c'est géré par le PGA. Même chose pour les championnats mondiaux de golf. C'est supposé être les championnats mondiaux, puis là, il va te manquer des meilleurs joueurs du monde parce que c'est géré par le PGA Tour. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils se réveillent. Puis écoute, je te lance ça de même. Moi puis Nick, hier, on est arrivé avec une idée. Là. La President's Cup, là, oubliez toutes ces patentes-là. Là, entendez-vous. Là. Puis il faut que ça devienne le vrai tournoi du reste du monde contre les Américains. Oui, la Ryder Cup, ça sera l'Europe, mais là, on a un tournoi reste du monde contre les Américains. Fait que là, dans la même équipe, Jeff, t'aurais des Rory McIlroy, Cameron Smith, John Ram, tout ce monde-là ensemble contre les meilleures équipes américaines. T'as pas le choix. Écoute, ça serait une President's Cup extraordinaire. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Vraiment, il faut incroyable. qu'il fasse des choses, Jeff. Tu sais, je veux dire, j'essayais d'écouter un tournoi il y a 2 semaines. Écoute, tu le sais que je suis assez fouilleux, assez patenteux. D'après moi, ça m'aurait pris 1 heure de trouver comment écouter un lien ou aller sur Internet. Il faut que je sois abonné à ça. Là, je paye ESPN+. Il 10$ par mois. Là, j'ai pas ce tournoi-là. J'ai l'autre tournoi. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Live... Sur YouTube, Live. Ouais. Moi, je l'ai 2-3. Ben là, ils auraient signé une entente avec Fox Sports. Et je l'ai sur. Vu que je suis abonné à DAZN là, pour le football, je l'ai là-dessus, mais encore là, tu vas sur YouTube, tu fais Live Golf Live, puis that's it, boum, la qualité est extraordinaire, le coverage est parfait. Ben oui, c'est. Moi, puis dans une optique d'amener des jeunes pour l'écouter, là, ça, c'est un aspect important. Je le respecterai jamais assez. Là. Si c'est compliqué d'aller écouter quelque chose, là, TikTok, ça fait un hit. Là. C'est assez simple, TikTok, exact. c'est boire. Là. Exact. Fait que, regarde, tu vois TikTok. Réveillez-vous les vieux bonhommes à PGA. Hey, bon ouragan, bonne chance pour les prochaines heures. Regarde, je sais que tu es un petit peu plus au sud, mais pas tellement. Non, on va être pas loin. Là. On va être pas loin, donc. Yes. Et félicitations à Mme Dodu, sa nouvelle job avec Nirvana. Des auditeurs de nous autres, le boss qui est un méga auditeur, donc ça va être une belle job, le fun pour. Oui. C'est un produit que j'ai chez nous. Ma piscine est chauffée par Nirvana. Ça commence lundi prochain, puis elle est très excitée, très contente. Fait qu'on a bien hâte de voir comment que ça va aller. Hey, by the way, juste avant qu'on se laisse, moi, je vais te savoir un thème aussi, là, parce que là, des fois, je fredonne la poubelle à Jeff. Là, il me semble que je pourrais avoir quelque chose. La poubelle à Jeff. Ouais, on ferait trouver une toune de Dodu. Oui, on va. Dodu. Non, mais mettez-moi, moi, je prendrais la toune de Danger Zone. Moi, j'aimerais ça faire ça. Ça, c'est une de mes tunes préférées. Ah, ben oui. Oui, Danger Kenny Loggins. Zone. J'ai écouté Top Gun pour à peu près 6 fois depuis qu'il est sorti. Je trouve que ça serait une bonne tune. Écoutez Elvis. Elvis, c'est vraiment bon. Oui. Le film d'Elvis de cet été, c'était écœurant. C'est vraiment, 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 vraiment écœurant. Thank you, man. C'était le Dodu et les Dodu News. On va y trouver un thème, hein, Mr. White? Oui. On va y trouver un thème. Très bon là-dedans. Hey, on a une candidate du Parti conservateur du Québec après Marie-Josée Elie ici. 100%. Jeff Filion. 100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. OK, de retour sur Radio Pirate Live. On a eu beaucoup de demandes de parler avec des candidats, des candidates, entre autres du Parti conservateur du Québec, parce qu'on ne se le cache pas, on est le PCQ-FM, donc on le dit. Le PCQ-FM. On est le PCQ-FM, donc oui, on n'a pas de honte à le dire clairement. S'il y a des gens qui disent « Ouais, mais vous autres, vous êtes biaisés. » Oh oui, on est full biaisé. On est très, très, très Parti conservateur du Québec. On espère que vous allez aller voter en fin de semaine. Le coin de Tachereau est un coin spécial. Tu le connais plus que moi encore, Jerry. C'est Centre-Ville de Québec. Centre-Ville de Québec, carrément. C'est comme le plateau Mont-Royal. C'est le plateau Mont-Royal de Québec, ça. Exact. Puis Agnès Maltais était là longtemps. Elle a été la péquiste a été députée pendant 20 ans. Ah, oui. Catherine Dorion l'a remplacée en 2018, a gagné 42,5 des votes. Ça m'a impressionné. Je n'avais pas vu ce résultat-là. Je ne savais pas qu'elle avait gagné aussi facilement. Et là, elle est remplacée par Étienne Grandmont. Étienne Grandmont, je suis content. J'espère qu'on va le battre. Étienne Grandmont, ça, c'est le fatigant qui est un peu tout partout sur les tribunes, là, sur à peu près toute l'histoire de tramway et tout.
Tu as Pascal Saint-Hilaire de la CAQ. Après ça, il y a un libéral que je ne connais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le PCQ a trouvé une candidate parfaite pour Taschereau. Quelqu'un qui est capable d'avoir les idées conservatrices qu'on recherche, mais également de mélanger ce que les gens de Taschereau veulent. Ça veut dire, ils veulent plus d'environnement, ils veulent des choses au niveau de... au niveau de l'environnement, de l'autonomie alimentaire. Ça, je pense que c'est un sujet Transport en commun, les soucis du monde qui vivent en ville aussi. Exact. Et Marie-Josée Elie, quand on a vu la première apparition publique de Marie-Josée pour le PCQ, on s'est dit, « My God, qu'est-ce que c'est ça? » Un mélange de tout ça. J'imagine que pour Éric, ça a été... je dirais, un clou dans le soulier qui a été enlevé parce que c'est pas facile de trouver une candidate autant pour le plateau que pour Taschereau. Et Marie-Josée est avec nous autres ce matin. Puis c'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai rencontré au Centre Vidéotron, j'ai dit, j'aimerais ça te parler parce que vraiment, c'est quelqu'un de spécial. Idée conservatrice, mais très à green, mais pas à green maladif. Et la bienvenue, Marie-Josée, bienvenue à Radio Pirate. Comment tu vas? Très bien, merci. Bonjour à toi, Jeff. Raconte un peu quel genre de personne que tu es d'être capable de mélanger tout ça. Puis moi, j'ai pas de misère à imaginer que quelqu'un peut être conservateur et en même temps mélanger l'environnement et toutes ces choses-là. Et aussi d'être capable d'exploiter nos propres ressources naturelles. Hey. D'ailleurs, mais pour les médias et pour le monde de la politique, on dirait que ça se peut pas, ça, ce genre de personnes-là. Ben, écoute, c'est le fruit d'un long processus, en fait, parce que quand moi, je me suis expatriée à l'île d'Anticosti pour faire mon projet d'autosuffisance alimentaire, là, comme vous savez, j'ai mis sur pied une ferme en autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, l'objectif... Tu fais tout, là? Oui, tout, là, de A à Z. À la fin, je cultivais des légumes 4 saisons. Et puis, en fait, je faisais aussi... On avait des animaux, là, des vaches, des chevaux, des cochons, des chèvres, des lapins... name it. En plus, il y avait la chasse par-dessus ça. Donc, on s'alimentait de la terre, ma famille, mes 4 enfants. J'ai fait ça d'abord pour créer un milieu de vie exceptionnel pour mes enfants dans un endroit là, pristine, où tu bois l'eau des rivières, où l'air est pur, où il n'y a pas de pollution par le bruit. Donc, ça a été un projet qui était très positif aussi pour la communauté, dans le sens que pour la santé des gens, parce que vous savez, c'était très à propos de faire ça là-bas, parce que tout est importé de l'extérieur à l'île d'Anticosti. Toutes les denrées arrivent par bateau, par avion, puis souvent, c'est magané, c'est défraîchi. Donc, moi, ce que je produisais là-bas, c'était de l'or en barre pour la santé des gens. Oui, juste pour savoir, qu'est-ce que tu faisais là? Es-tu originaire de là? Ton chum est-tu originaire? Qu'est-ce qui a fait que tu es allé là? Moi, je suis fille d'entrepreneur de la région de Lanaudière. À l'origine, mes parents sont dans l'épandage de chaux agricoles. Mais c'est ça, j'ai passé la plus importante partie de ma vie là-bas sur l'île d'Anticosti parce que j'avais envie de faire un projet significatif. Puis comme je t'explique, là-bas, ça prenait tout son sens. Donc, on vivait vraiment... Je faisais tout mon fromage, là, même des fromages fins et tout, ma boucherie, mon bacon, ma saucisse. Wow. Quand je faisais une pizza, là, moi, Jeff... Toute la pizza, elle était faite par toi. Il y a des années là, où est-ce que j'avais cultivé le blé que j'avais moulu, avec lequel j'avais fait la pâte. Okay? Wow. J'avais cultivé les tomates pour faire la sauce, les légumes qui allaient sur la pizza. On avait élevé le cochon, abattu, fait la saucisse qui allait sur la pizza. Et puis, le fromage, on avait la vache, j'avais fait le fromage. Fait que c'était ça, une pizza chez moi. Oui, je suis allée loin dans mon expérimentation. Mais avoue que ça doit être du stock pareil, là, tu veux dire. Écoute, des fois, aller à l'épicerie, c'est pas bien. Je sortais pas de chez moi. Hein, je vous dis, je me suis... je suis le produit de 2 workaholics, il faut se le dire. Oui. Donc, le travail, toi, ça te fait pas peur? Non, j'ai vraiment... Puis on est arrivé là hein, comme des vrais colons. Là. On a colonisé. Il y avait même pas un chemin. Il n'y avait rien, là, pas d'eau, pas d'électricité. On est parti de zéro. C'est un projet que j'ai fait aussi avec mes parents, bigénérationnel, parce que je ne suis pas conservatrice pour rien. Les valeurs familiales, c'est très, très fort chez moi. Donc, je suis extrêmement fière de ce que j'ai fait là-bas, de mon legs à la communauté. J'espère que ça va perdurer dans le temps. Mais pour répondre à ta question, tout ça, là, ce que j'ai fait là-bas, là, ça m'a amené à réfléchir sur l'environnement à un niveau. Je suis allée là-bas, un peu comme les gens de Taschereau que je rencontre là, qui me disent « Ah, ça aurait été mon rêve de faire ça. » C'est pour ça que je suis allée là, parce que moi, je l'ai fait, puis je peux vous en parler de ce que j'ai...
Oui, les gens là-bas. C'est bien beau de le dire, là. Mais vous le savez, ils veulent pas de bruit, ils veulent pas de pollution, ils veulent pas de ci, pas de ça. Moi, j'en voulais pas. Je suis partie à l'île d'Anticosti, puis en ville, c'est plus dur un peu, là. Mais tu sais, les greens de ville sont bizarres un peu. Tu sais, justement, ces gens-là qui se disent très, très green, disons, les autres, en fait de compte, toi, tu as cultivé la terre, tu as mis tes mains dans de la terre. Eux autres, ils n'ont jamais mis les mains sur une plante de levis. On s'entend dessus? C'est ça, l'histoire, c'est que pendant que des gens qui prônent l'environnement sont assis derrière leur bureau à pousser des crayons puis à imaginer des projets en environnement, moi, j'avais les deux mains dans la terre. Puis, je suis sortie de là avec les deux pieds sur terre. Puis, c'est pour ça que je me suis joint au Parti conservateur, parce que notre réalisme économique va nous donner les moyens d'emboîter le pas à des pays qui nous devancent en environnement. Faire l'environnement, là, ça prend des moyens, pas juste de la bonne volonté. Puis, c'est ça que j'ai réalisé quand j'étais à l'île d'Anticosti. Ouais. Ça prend des ressources financières, ça prend des ressources humaines et même des hydrocarbures. Là. Je vous le dis, c'était pas de l'eau là, dans notre tracteur là, quand on a défriché. Puis mes toiles de serre sont faites en sous-produits pétroliers. Voyez-vous, c'est ça. Ça m'a apporté un réalisme à ce niveau-là. Puis c'est ça que je ramène ici aujourd'hui. Puis je pense qu'on a Mais dans un sens, avec l'histoire de la COVID et tout... c'est-à-dire que ce qu'on a parlé beaucoup pendant la COVID, c'était les faits qu'il y avait on était autonome, il fallait vendre un peu plus local. Puis je parle pas juste de la bouffe, mais la bouffe est venue à un moment donné dans la discussion. Ils ont dit, bon, ben là, il faut qu'on soit plus autonome, il faut compter moins sur l'extérieur. Mais toi, tu l'as fait pour vrai. Hey, mon Dieu, là-bas, là, je l'ai tellement expérimenté. C'est pour ça que l'autosuffisance, là, à l'île d'Anticosti, quand les produits n'arrivaient pas par bateau, par avion, parce que ça arrivait régulièrement, là, les gens vers qui ils se tournaient quand il fallait qu'ils fassent le gâteau de fête de leur enfant, puis il n'y avait plus d'œufs, plus de lait, ben, c'était chez moi qui venait chercher ça. Il n'y avait pas le choix. Là. On était résilients. Puis vous savez, au printemps, quand la COVID, là, c'est arrivé sur la plate, là, ça. Ouais. Ben, moi, j'étais en pleine période de semaille, puis j'ai pris la décision de semer pratiquement 2 fois plus cette année-là parce que je me suis dit, c'est pas vrai que ma communauté Anticosti va manquer de nourriture si les chaînes d'approvisionnement sont coupées. Fait que j'ai vécu, c'est quoi, moi, être résilient, puis l'autosuffisance, c'est la vraie sécurité pour l'avenir. Et on dirait que, tu sais, je prenais le discours hier de Pierre Poilievre, qui est un conservateur et qui a probablement les mêmes idées que nous autres à ce niveau-là. Très bon discours. Il dit avec les taxes du carbone, parce que des fois, on dirait qu'on se nuit dans cet objectif-là. Il dit avec les taxes du carbone, ben, on a une belle compagnie en banlieue d'Ottawa qui fait des superbes tomates, qui est un succès incroyable. Je vais les visiter, puis ces gens-là sont pénalisés par rapport à leurs concurrents avec une taxe qui fait qu'ils sont obligés de nous vendre leur produit qui est local, qui est de chez nous. Ils vendent aux gens de la ville où ils sont des tomates plus chères que les tomates qui arrivent des serres du Mexique. Exactement. Parce qu'il n'y a pas les mêmes normes, et etc. Donc, c'est un peu le découragement à l'autonomie alimentaire. Les gens, ils regardent le prix et ils disent « Je veux bien encourager la business de la place, on veut bien manger local. » Mais là, le prix des tomates, il est peut-être le double de ceux qui arrivent du Mexique. Tu sais, il y a toutes sortes de règles. Les gens n'ont pas conscience que, justement, de s'impliquer en politique, c'est ça que ça peut faire. Ça peut faire une différence. Oui, l'autonomie alimentaire peut arriver, mais il faut se donner, il faut enlever des règles, il faut donner une chance à nos agriculteurs, à nos entreprises de chez nous, de pouvoir concurrencer l'extérieur, qu'eux autres n'ont pas les mêmes règles ou pas les mêmes normes. Puis malheureusement, oui, le Mexique, c'est une place qui n'est pas clean au niveau environnemental. On ne peut pas changer leurs règles, on n'est pas mexicain. Mais dans le day-to-day, on se bat contre ces entreprises-là pour essayer justement d'avoir des produits d'ici. Et malheureusement, puis je sais que même les producteurs locaux, il faut aller dans les fermes directement ou encore dans les marchés pour voir que les produits locaux maintenant sont rendus très chers. Oui, on a vraiment du chemin à faire parce que, savez-vous, moi je pense que le jour où... ma vision, c'est qu'il faut investir dans la recherche, dans la technologie. Il faut que la réglementation soit revue absolument, absolument, sinon on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Puis vous parliez d'inflation tantôt. C'est vraiment pas le temps là, d'appauvrir nos gens. C'est ça qui m'énerve de la vision de Québec solidaire parce que ces gens-là ne réalisent pas que ce sont les pays qui sont prospères qui s'occupent de leur environnement. Puis non seulement qui s'occupent de l'environnement, mais qui arrivent le mieux à enrayer la pauvreté. Je veux dire, 1 + 1, ça fait 2, là. Oui. Tu sais, t'arrives... Plus t'es pauvre, moins t'es green. En Asie du Sud-Est, c'est donc les vidanges des rivières. Non, on s'entend dessus, là. Tu t'achètes un terrain chic, là, pour ta famille. T'arrives là, tu commences-tu par faire l'aménagement paysager? Non, tu t'arranges pour avoir un toit sur la tête,
la nourriture sur la table, des vêtements pour ta famille. Right. Après ça, tu sors dehors et tu s'en vas faire de l'aménagement paysager. C'est aussi simple que ça. Puis le jour où on va offrir des produits alimentaires bio au même prix que le conventionnel, notre monde va acheter du bio. Le jour où on va offrir des transports en commun bien pensés, alléchants, qui ont l'acceptabilité sociale puis qui sont intéressants pour les gens, là, les gens vont délaisser leur la deuxième voiture. C'est à nous autres, les leaders. Je rêve de vendre ma voiture. J'ai essayé. Moi, j'ai essayé de ne pas en avoir pendant 1 an et demi, mais c'est dur en crime. C'est ça. Mais on rêve tous d'avoir une voiture de moins à payer par mois. Là. Je veux dire, si tout est fait, mais je veux dire, le projet qu'ils ont, c'est pas le bon projet pour nous autres. Moi, je peux pas me débarrasser de ma voiture si jamais ce projet-là, je vais le payer, mais je pourrais pas le prendre. Le défi de ce comté-là, OK, Catherine Dorion, c'est une vedette. OK, on va se le dire. Catherine Dorion, c'est une vedette. Elle s'est tassée. Je ne sais pas si elle est très impliquée dans la campagne locale. Es-tu impliquée? Je ne le pense pas. Moi non plus, elle appuyait l'autre candidate. Puis, sérieusement, je crois qu'il y a eu des froids. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose. Ouais. Mais là, tu as Étienne Grandmont. Moi, Étienne Grandmont, c'est quelqu'un que j'aime pas beaucoup. Mais au moins, je suis content. Il a mis sa face sur une pancarte. Est-ce que... j'ai vu les chiffres, j'ai vu que la CAQ talonne... en tout cas, la CAQ semble pas pire. Toi, dans tes chiffres, est-ce que tu as fait tu as fait ton porte-à-porte, mais je veux dire que tu as fait des genres de sondages maison pour voir comment ça se passe. Est-ce que c'est quand même serré, même si tu représentes le Parti conservateur du Québec, malgré ton passé, malgré tes idées? J'imagine qu'il y a beaucoup de préjugés dans la place. Comment ça se passe, la campagne locale? Ben, écoute, en frais de sondage, là, on ne sait plus sur quel pied danser parce que, tu sais, moi, j'ai des sondages qui me mettent à 10-12, puis j'en ai d'autres qui me mettent à 27,8. So go figure, là. Ouais. Tu sais, fait que pour puis je peux dire que sur le terrain, c'est quand les gens sont pour nous, sont vraiment pour nous. Il y a des réactions... Il y a des réactions là, où c'est comme non, pas du tout. Là. Okay. Il n'y a pas beaucoup, je pense, d'indécis. Mais ce qui pourrait nous surprendre, c'est que les gens, vous savez, c'était tabou de parler de la gestion de la pandémie. On n'arrivait pas à en parler. Même dans nos familles, on se faisait bâcher quand on en parlait. T'sais. Fait que je pense ça a déchiré les familles, ça a coupé. Oui. Je pense que le 3 octobre, il y a bien des gens qui vont avoir enfin l'occasion, dans l'isoloir, tout seul avec eux-mêmes, de cocher pour justement donner leur idée sur la gestion de la pandémie. Donc, on pourrait être surpris, savez-vous. Et puis, est-ce que tu as l'impression que Tachereau, un peu comme ton comté, peut-être pas ta place à toi, Jerry, mais plus le coin de Limoilou, est-ce que les gens, parce que quand même, veux pas, il y a beaucoup de gens qui ont été pognés dans, tu sais, je veux dire, tu es dans une maison de 4000 pieds carrés en banlieue. Ben, si tu es confiné, c'est un peu plus facile. C'est plus facile que d'un 4,5 à Limoilou. Est-ce que tu le sens, ça, malgré que tu es dans Tachereau? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, regarde, moi, les mesures, là, je ne veux pas le dire trop fort parce que mon voisin, il est pro-mesure, mais j'en ai plein mon casque. Est-ce que tu le sens dans Tachereau? C'est un sujet? Mais effectivement, plus c'est dense, plus les gens ont été confinés d'une manière qui les a fait souffrir. Mais vous savez, on a toutes sortes de gens, puis je suis allée récolter mes signatures d'appui, mes 100 signatures que tu avais besoin. Oui. Bon, mais je suis allée rencontrer nos membres dans Tachereau, puis on a toutes sortes de monde. Puis à un moment donné, j'ai vraiment... Il y a un endroit où je suis allée et ça m'a frappée, puis ça m'a touchée. On m'a dit, rends-toi, vous savez, les résidences Mérissi? Oui. Une des plus belles, là, des plus récentes. On m'a dit, monte au PH. J'arrive là. Le PH, c'est quoi ça, le PH? Ah, OK, le penthouse. Fait que je monte en haut, j'arrive là. Écoutez, ces gens-là n'étaient pas pauvres, là, ça, je peux vous le dire. La dame et l'homme, le couple, 80 et 81 ans, des membres du Parti conservateur à nous, qui m'ont assis là, puis ils m'ont raconté qu'ils sont devenus membres du Parti conservateur du Québec parce que ça aurait pu être eux qui se seraient retrouvés dans des CHSLD puis qui seraient morts sans pouvoir voir leur famille. Puis la dame, elle me dit, écoute-moi, là, j'ai fait une belle vie. Elle dit, si j'ai pas peur. Elle dit, si c'était mon tour de mourir, c'est mon tour. Puis j'ai trouvé ces gens-là tellement courageux. Wow. Je les ai admirés. J'ai dit, ces gens-là pensent à la prochaine génération. Wow! Ça motive pour quelqu'un qui s'implique. Là. Mais Fait qu'on a toutes sortes de gens, là. Et puis, comme... Dans Tachereau, c'est sûr. Ça va être la surprise. Mais bref, on dérange. Ben oui, c'est parfait. C'est ça que ça prend. Est-ce que tu es questionné sur
tes valeurs environnementales et parce qu'ils n'ont pas l'air... En tout cas, beaucoup de monde ne semble pas comprendre l'histoire de... Moi, je suis pas en amour avec le pétrole, je suis pas en amour avec le gaz. Mais je veux dire, je suis assez brillant pour savoir qu'on en a besoin, puis que si demain matin, on n'en avait pas, on est probablement dans la merde. Puis la réalité, c'est que l'économie que nous vivons aujourd'hui, donc la grande partie, on a une vie de riche, là. Faut pas se le cacher. On est dans un pays riche et on a des services, puis on a une certaine sécurité, puis un paquet d'affaires qui sont reliées à l'énergie qu'on consomme, qu'on a besoin pour faire toutes ces choses-là. N'importe quoi, là. Je veux dire, en ce moment, il y a un avion qui s'en va dans le cœur de la tempête Ian pour voir comment elle se comporte, pour savoir vers où on s'en va pour protéger. Ben, dans l'avion, il y a du jet fuel. Il y a du pétrole qui est transformé d'une manière différente. Il y a du pétrole. Donc, au niveau sécuritaire, on en a besoin. Au niveau de paquets d'affaires, tout ce qu'on a alentour de nous autres a été transporté, etc. Mais les médias et certains politiciens qui ont utilisé les médias pour se faire aimer ont réussi à créer vraiment une histoire, là, une empathie terrible envers les énergies. Et les gens ont de la misère à comprendre qu'on peut être green, mais en même temps, il faut vivre à travers. Puis pendant la transition, qui va durer encore peut-être 40, 50, 60 ans, ben on est aussi bien de profiter de ce qu'on a sous les pieds au lieu d'aller le chercher à l'autre bout du monde. Pour le gaz, souvent, il va venir des États-Unis ou encore de l'Ouest canadien, alors qu'on a à la tonne dans le long du Saint-Laurent, on peut savoir quoi en faire. Et là, avec la guerre en Ukraine des Russes, ben on aurait pu aider nos amis européens, probablement, si on avait fait des projets comme GNL ou encore d'autres projets, on aurait pu liquéfier le gaz, soit de l'Ouest ou encore le nôtre. Est-ce que tu es questionné par les gens de Tachereau sur le fait que tu es green, tu es conservatrice, puis que tu crois qu'on doit utiliser nos ressources de gaz naturel, entre autres? Est-ce qu'ils te questionnent? Est-ce qu'ils ont un intérêt ou ils ne comprennent pas pantoute ce qui se passe? Bien, effectivement, ça frappe. Mon histoire frappe. Comment ça se fait? Comment peux-tu expliquer? Les gens, généralement parlant, croient d'emblée qu'au Parti conservateur du Québec, on boit du pétrole avec une paille, là, ce qui n'est pas du tout le cas. On est un parti réaliste qui sait que la demande va être croissante pour le pétrole pour les 50 prochaines années. Donc, oui, j'ai l'occasion d'en parler. Puis, comme tu le dis, les gens n'ont pas conscience de l'impact que c'est quand des centrales au charbon se convertissent. C'est-à-dire, quand on abandonne le charbon pour le gaz naturel, ça a un impact énorme. Ben, on a juste regardé les chiffres américains. Les chiffres américains qui ont transformé avec le gaz de schiste. Donc, toutes les compagnies, toutes les usines d'électricité qui étaient soit au gros mazout ou encore au charbon, ont été changés pour du gaz naturel. Ça leur a amélioré leur bilan environnemental. Ben, c'était le pays qui s'est amélioré le plus à cause de ça. Oui, puis avec le gaz naturel, là, 500 millions de tonnes de CO2 n'ont pas été émises dans l'atmosphère. Ça, c'est ce qui équivaut à transformer 200 millions de voitures à essence en voitures électriques. C'est un impact énorme. Puis c'est ça, les gens n'en sont pas conscients. Puis nous, là, au Parti conservateur, il n'est pas question d'embarquer dans de la surenchère de cibles de gaz à effet de serre, de diminution de cibles. Moi, là, j'ai pas envie qu'on se fasse du capital politique sur l'éco-anxiété de nos jeunes. Là. Oui, on les stresse à mort. Fait que nous, ici au Québec, on a la possibilité de faire une réelle différence à l'échelle planétaire sur le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. En plus, en renflouant notre portefeuille ici pour nos projets environnementaux à nous. Donc, voyez-vous, c'est là. Puis moi, je veux pas qu'on joue au plus vertueux. Et pas là la game. Moi, je suis une entrepreneur, puis j'aime quand les choses bougent. Il faut pas que ça reste de la théorie. Puis là, on a une occasion d'avoir un impact, de se démarquer, de faire des sous, d'enrichir notre monde. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Puis le chef Éric Duhem, quand tu fais du porte-à-porte, là, on s'est entendu que ton comté, comme tu disais tantôt, tu es au Jardin Mérissi, tu es sur le bord des plaines, et aussi tu te rends dans le Vieux-Port. Dans le Vieux-Port, il y a du monde qui ont de l'argent. Mais quand tu vas un peu plus vers le bas, Saint-Roch, puis tout ça... c'est un autre... Toi, ta limite, c'est la Rivière-Saint-Charles. Oui, exact. On s'est entendu que... Il y a deux crowds. Il y a deux... Il y a deux... Il y a des gens qui financièrement en arrachent un peu plus, puis il y a des gens très aisés dans ce comté-là. Mais quand toi, tu es là, tu représentes d'une manière Éric Duhem, tu sais. Les deux crowds, c'est les gens un peu plus fortunés, les gens qui ont de la... Comment ils le voient, Éric Duhem?
Les médias font Pourtant, c'est un good guy. Tu sais, Éric Duhem, on peut... ils ont fait une job de salaud. Oui. On va se le dire. Oui, on va se le dire. Et puis, particulièrement dans mon comté, vous savez. Ça me fait mal, moi. On a attaqué énormément Radio X. Éric a été animateur longtemps. Donc, oui, je le ressens effectivement sur le terrain. Mais tu vois, d'aller rencontrer les gens. Les gens, à la base, tu votes pour la personne qui est devant toi. Là. C'est ta députée qui va représenter tes intérêts localement ici. Donc, aux gens qui se butent, c'est ce que je leur dis. Regardez la personne qui est devant vous. Ils l'ont fait avec Maltais pendant longtemps. Pensez-vous que cette personne-là est sérieuse pour défendre vos enjeux ici, là? Donc, c'est comme ça que je parle, à mes gens. C'est un bon point, mais moi, ça me fait mal parce qu'Éric est un ami, puis j'imagine que tu as appris à connaître Éric. C'est un gars, effectivement. C'est un gars avec un cœur gros de même. Souvent, j'ai envie de dire, même j'y ai dit encore hier, en dehors des... T'es trop fin. C'est un gars fin, c'est un gars humain, c'est un gars avec des belles valeurs. C'est un gars extrêmement humain. Oui. Qui a un sens de la justice inné. Un gars qui a de l'expérience en politique, qui a une réflexion sur le Québec. Cet homme aime le Québec, aime les Québécois. Et sa réflexion là, vaut la peine d'être connue, d'être diffusée, d'être entendue parce qu'il veut vraiment faire avancer le Québec. Et moi, je crois en Éric. Puis c'est pour ça que je suis là. Ben, bravo, c'est un beau... en passant, là, l'autonomie alimentaire, c'est beau, là. Puis c'est vrai qu'on a l'hydroélectricité, puis on a des grosses affaires qui tournent dans le vent, là. Mais il n'y a rien de mieux pour une serre. C'est sûr que vous avez de la vapeur quelque part pas trop loin, ou encore vous êtes une compagnie forestière, vous transformez vous-même les copeaux de bois, etc. Vous allez plus pouvoir produire votre propre gaz, mais ça devient du gaz, by the way. Le gaz naturel de chez nous et de devenir autonome alimentaire avec les hivers qu'on a, pas de printemps, etc., les saisons très courtes de pousse, ça va ensemble. Ça va ensemble, notre gaz naturel et les serres pour faire pousser tout ce qu'on a besoin. Donc, les gens qui sont pour l'autonomie alimentaire, la meilleure idée, le meilleur plan, c'est de loin le Parti conservateur du Québec. Marie-Josée Elie, merci. Bien le fun de jaser. Très intéressant. Ça m'a fait grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. À un moment donné, tu aurais dû faire des vidéos YouTube de toute ton aventure anti-Costi avec tout ce que vous avez fait. On va dire de quoi c'est quelque chose... Je vais écrire un livre un jour, M. C'est clair qu'il y a des affaires là-dedans, jaser à pu finir. J'ai une aventure à raconter. Yes. Hey, on revient dans un instant. On fait un mélange de boîtes et de poubelles à Jeff. Ici même, sur Radio Pirate Live. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Salut, Jerry. T'as-tu un problème de gorge? Ouais, je sais pas pourquoi. Là. Je suis Minou. J'ai un chat. Salut, Minou. J'ai un chat dans la gorge. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte, Jerry? Elle est bonne, hein? La madame? Elle a du gaz à tabarouette. Elle est excellente. Ma blonde s'est levée et elle a dit, mais non, bien bonne, elle. Elle est excellente. Wow. Pour vrai, là. C'est... Moi, si les Green avaient ce discours-là, je suis Green. Là. Plus Green, je suis déjà Green. Mais dans le fond, déjà green. Mais dans le fond, elle est Green. Moi, je suis Jeff de Green. Elle est méga Green. Là. Oh oui. Hey, elle faisait une pizza à partir de scratch. Pense-y, là. Hey, c'est de l'ouvrage. T'as même pas la farine. Tu fais ta propre farine. T'as même pas la farine. Ouais. Tu vas broyer les céréales. Ah oui. Pour la viande, il faut que tu ailles chercher le cochon. Là. Moi, j'aime autant aller chez Normandin. Mais non, c'est ça. Je comprends que c'est facile. Elle, c'est sûr, si tu lui commandes une pizza, ça peut arriver que ça ne soit pas 30 minutes ou il y a de préparer, c'est ça. Il y a de la job. Hey, chérie, je veux manger une pizza. OK. Ça va être demain. On va la manger demain soir. Il faut préparer les lunchs 15 jours à l'avance. Oui. Parce que le cochon, il manque 5 livres. Oui. Il est où le cochon? Il faut le trouver, là, à un moment donné. Oui, l'autre bout, il est à l'autre bout de l'île. Il est avec la cochonne en dessous de la chaîne. Ah oui, je l'entends. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Jerry? Non, mais je veux pas faire le lien. Là. Excuse-moi, il faut que je le... il n'y a pas de lien. OK, ça coupe direct. Il n'y a pas de lien. Gwyneth Paltrow. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Non, je l'avais pas vu, la photo de Gwyneth. OK, la photo en or, là? Oui, la photo en or. Gwyneth est extraordinaire. Ben, c'est sûr que Jess, il disait... Mr. White, il disait photoshopée. Oui, il y a un peu de photoshopée. Mais t'as peu. C'est sûr. J'ai vu une photo d'elle cette semaine. Une photo ordinaire, là. Elle est en costume de bain avec son fils, puis je sais pas trop quoi. Ben ordinaire, là. Tu vois qu'il n'y a aucun travail là-dessus. Et je l'ai dit à ma blonde. Moi, je suis zéro Gwyneth Paltrow. Elle m'a toujours un peu énervé.
Mettons on va essayer nerfs. Et puis même, c'est l'histoire de savon, de chandelles à Noun. Ouais, c'est ça. C'était Je comprends. C'était des chandelles qui sentaient le vagin. Le vagin, c'est moi, j'ai toujours trouvé un peu trop ésotérique à mon goût. Très ésotérique. Mais hier, j'ai vu la photo. Là, j'étais dans Apple News. Je regarde la photo. J'ai 50 ans, est en shape. T'es devenu team pas à ce point-là. Pas à ce point-là. D'après moi, elle vient 15 minutes de ça, j'ai hâte qu'elle parte. Oui, mais attends un peu. Si vous aimez l'Espagne, il faut voir On the Road Again. Je l'ai vu. Avec Gwyneth Paltrow puis Mario Batali. Tu sais, Mario Batali, c'est le gars qui est assez gros, gros, puis qui met des crocs sur orange. Ouais. Mais lui, il s'est fait pogner dans quelque chose, je pense. Attends un peu. Là. Batali, qui est responsable de plusieurs restaurants new-yorkais. Oui, mais ça, c'est le gars pas fin. Là. C'était là. Attends un peu. Il vient d'être acquitté il y a quelques mois d'agression sexuelle. Là. Okay. Il était acquitté, le bonhomme. Là. Ouais, mais je veux pas défendre Batali. Il y avait un comportement disgracieux. Ouais, mais là, il était acquitté. Ouais, mais t'es acquitté, mais ça veut pas dire que t'es pas disgracieux. C'est sûr que le gars, c'est un gars un peu spécial, mais ça veut dire que c'est un... Regarde, je veux pas le défendre, là, mais il faut regarder ce qu'il a fait avant, et peut-être que c'est... Non. Hein? Non, mais... Hier, j'ai pas aimé ça quand il y a un gars à la ville, ils ont dit, il y avait un genre de sculpteur là, qui a fait des sculptures dans la ville. Puis le gars s'est fait condamner à 25 ans ou 15 ans pour des patentes sexuelles. Puis là, ils ont été questionnés à savoir... Je pense que c'est 30 mois. C'est 30 mois? Je pense que c'est 30 mois. OK, 30 mois. Puis ils ont dit, ben là, faites quoi avec les sculptures? Oh non, on sépare l'artiste et l'homme. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Ouais, mais si le gars est acquitté... Ah, si le gars est acquitté, oui, c'est pas pareil. Batali, il est acquitté. Oh oui, je sais. C'est au mois de mai. Ça s'est passé au mois de mai. Il a été dans cancel culture. Il faut le défendre. Ça se peut qu'il n'était pas fin. Là. Ça se peut qu'il mette... C'est possible que tu aies les petites mains baladeuses. C'est genre de bonhomme de même, mais je te dis. Dans le restaurant, là, les jambons... c'est ça, la cuisine... La madame, les jambons... Il est bon, le jambon. Le Italie à New York, il est là-dedans, lui. Il était là-dedans, le Italie. Oui. Il était là-dedans. Mais oublie le bonhomme, là. Pense à Gwyneth. Gwyneth qui se promène en Mercedes à travers l'Espagne, puis qui mange plein d'affaires un peu partout, mais tu vois l'Espagne sur le terrain. Je m'excuse, là. Ça, On the Road Again, là, ça a sorti il y a peut-être une dizaine d'années. Je l'avais peut-être vu sur Netflix. Et c'est un film? C'est une série. C'est une série. OK. Genre un peu comme, pas documentaire, mais c'est un genre de série. Je pense que c'est 6 ou 8 émissions. Il se promène à travers l'Espagne. Il y a la belle Claudia Bassol qui est avec elle aussi. Claudia Bassol, ça vaut juste la peine d'écouter l'émission pour elle aussi. Mais je veux dire, mais tu vois l'Espagne, la bouffe, t'es pas les gay, Espagnols. T'es pas gay. Non, quand tu vois Claudia Bassol... Okay. Mais c'est parce que c'était à la mode d'être aux deux. Je comprends, non, c'est ça. Des fois, les hétéros, on se sent un peu out. Si vous fouillez sur YouTube ou n'importe où, là, je ne sais pas où le trouver, là. On the Road Again, c'est Espagne. Vous allez triper. C'est impossible de ne pas aimer ça. Quand tu as fini d'écouter l'émission, t'embarques sur Internet, t'achètes un billet pour Madrid. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que tu fais. Là. Ouais. C'est sûr que tu vas en Espagne. Okay, tu l'as vu dernièrement, toi? Non, j'ai pas vu dernièrement, mais je me rappelle avoir vu ça il y a une couple d'années. Puis c'était tellement le fun à écouter parce que c'est comme t'es comme dans leur road trip avec eux autres en Espagne. C'est ça, c'est un road trip. Là, t'as des paysages incroyables. Gwyneth, c'est elle qui était mariée avec le gars de Coldplay. Exactement. Oui, c'est ça. Ils ont eu des enfants, ils ont eu 2 enfants ensemble. Oui, mais je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Bien sûr. Il y a deux weirdos ensemble, ils avaient l'air à bien s'entendre. Lui, il est très 2022, là. Ah, il est très, 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 très louche. Oh oui, il est très louche. Je vais pas le suivre tout le temps, là. D'après moi, il est dans plusieurs clubs, là. Hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Je vais faire une continuité quand même. C'est Gwyneth, je fais un lien. As-tu vu l'histoire de la ville de Lévis? La ville de Lévis veut aider les citoyennes de Lévis. Es-tu en train de faire un lien entre Gwyneth Paltrow et la ville de Lévis? Surtout qu'on est parti d'un cochon, là. Oui. Il y a un lien. C'est quoi le lien? La ville de c'est des affaires bizarres. La ville de Lévis veut aider les citoyennes à acheter des produits hygiéniques réutilisables. Hein? Là, je l'ai dit d'une manière polie. Des patentes pour les serviettes sanitaires réutilisables. Ben non. Non.
dites pas non. Il y avait comme l'histoire des couches. Il avait fait ça aussi, des programmes de même pour les couches réutilisables. C'est n'importe quoi. Oui, mais... Il n'y a pas une fille qui va se mettre une patente. Mais l'affaire, c'est que... Attends une minute. Serviettes sanitaires réutilisables, les couches pour adultes, les tampons démaquillants réutilisables. Comme si c'était le rôle de la ville de faire ça. Mais tu vas t'inscrire à la ville de Lévis. Gilles, ça va pas. Il faut que je parle. La ville de Lévis a un budget, OK, pour payer 50% des serviettes sanitaires réutilisables si tu demeures sur le territoire de la ville de Lévis. Ah oui. Et c'est ça. J'ai lu la nouvelle 3-4 fois. À un moment donné, je dis... Je comprends rien. Tu sais quoi l'histoire là-dedans? Mais c'est quoi l'histoire là-dedans? C'est le nombre de... C'est des vidanges et c'est le nombre de vidanges. Non, on leur donne trop de cash. Quand tu as trop d'argent, tu te crées de la consommation. Tu sais, c'est naturel. Tu veux dire, si tu as juste assez pour payer ton logement et ta bouffe, tu vas gérer juste ça. Du jour au lendemain, tu gagnes 50 000 de plus. Ton univers de consommation est transformé. Mais si demain... Regarde, moi, je suis pas... Hier, j'ai dit ça à ma blonde. J'ai dit, moi, je coûte sur rien dans la maison. C'est incroyable. À vous, chérie, je coûte rien. Je coûte sur rien, moi, dans la maison. Moi, je coûte rien. Je coûte rien. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui consomme énormément. Mais, mettons que j'ai des millions demain matin. C'est sûr que j'ai plein d'affaires, Là, j'ai le skidoo que je vais utiliser 2 semaines par année. Oui. J'ai un side-by-side que je vais utiliser un peu plus. Je vais m'acheter une pelle. Je vais m'acheter un tracteur. Je vais m'acheter plein d'affaires. Je vais me créer plein de besoins. Pourquoi je crée des besoins que je n'ai pas nécessairement besoin tant que ça? C'est juste que j'ai trop de cash. Mais tu vas en garder encore les circulaires. Probablement. Oh oui, je les ai toutes regardées hier. Oh, je te connais. Je les ai toutes regardées. Ben, regarde, j'en ai plein. J'ai plein de coupons. T'es arrivé un matin, c'est ça que t'as dit. J'ai plein de coupons. Oui, j'ai plein de coupons parce qu'on mange souvent ici, donc on a besoin de coupons. Oui. Mais, donc, tu crées tes besoins en fond. Les villes et les gouvernements, c'est ça l'histoire. C'est qu'ils nous taxent trop, ils nous en demandent trop, ils n'en ont pas besoin d'autant. Ils se sont créés des grosses affaires, ils sont bourrés de cash. Ils font toujours semblant qu'ils n'ont pas. Si vous allez les voir pour un problème, on a un parc de baseball, puis là, les jeunes de baseball, ils se font mal après le banc des joueurs, puis ils ont besoin de nouvelles tourbes dans le champ, puis il faut mettre du nouveau sable compacté, etc. Là, ils vont vous dire « Oh non, on n'a pas d'argent. » Mais pour toutes les maudites foleries, par exemple, c'est à l'infini. Non, ils disent pas « On n'a pas d'argent », ils disent « On a des enjeux financiers ». Oui, on a des enjeux, puis là, on peut pas. Le budget était dans le plein quinquennat. C'est 24 000 Ben voilà. C'est 24 000 de serviettes sanitaires réutilisables. Leur budget, c'est 24 000 La vérité, il n'y a pas une fille qui va utiliser des serviettes sanitaires réutilisables. Mais, je sais pas. Serviettes sanitaires réutilisables? Non, regarde la face. Les couches pour adultes réutilisables, ça, c'est capoté. Je suis même pas rendu au sac réutilisable, moi. Imagine. Mais pas les couches pour bébé. Ben non, mais ça, il y en avait déjà parlé. C'est psychédélique, cette nouvelle-là. Mais ça. Et pour finir... On n'a pas de poubelle. Ouais. Parce que... tu sais, j'en ai, mais je veux dire, on peut pas passer la journée-là. Non, ça va être demain. Demain, c'est full poubelle. Ah oui. Demain, j'ai un bloc poubelle. Extra poubelle. Je sais que les gens veulent entendre la poubelle. Oui, c'est vrai qu'on a un audio. On a un audio spécial. C'est un audio spécial. C'est l'audio... c'est le numéro 5, oui. Mr. White? Oui. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi. Moi non plus. J'ai aucune idée c'est quoi. On a 2 défis au Québec. Un économique, lié à la pénurie de main-d'œuvre, et un de vitalité de la langue. 80% des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. La clé, c'est la régionalisation et la francisation. OK, c'est quoi ça? Ça, c'est le ministre Jean Boulet, qui est le ministre de l'Immigration. OK. Il dit que 80% des immigrants travaillent pas et ne parlent pas français. La CAQ est dans la panne au complet. Là. Les immigrants travaillent pas? C'est ce qu'il dit. Mais ils font quoi? Il dit que les immigrants travaillent pas. Ils parlent pas français. OK, donc, OK, parfait. Wow. Écoute, je ne sais pas quoi te dire, mon ami. J'ai pas cette information-là devant moi. Je peux pas challenger. Je peux pas... il va nous montrer ça comment. Il va l'expliquer comment. Mais la CAQ, là, ils sont vraiment... tu sais, on est là à dire que la madame de l'Italie est l'extrême droite, là. Les gens qui attaquent les immigrants à tour de bras, même si c'est pas le premier ministre,
ça gagne. C'est quasiment 3 jours. Là. On n'est pas... Il faut leur donner une chance. Les autres, ils ont une chance d'améliorer leur sort. Ils partent souvent d'une place où ils ont eu de la misère. Ben oui. Il faut leur donner une chance. Exact. Ça part de quelque part. Là. À un moment donné, là, le 6 mois pour parler français. Je vais reprendre la phrase. Il y a des politicos qui ne parlent même pas français. Ils parlent français. Mais ce français, c'est lourd. Ben, le gars, il a 60 quelques années, là, le premier ministre du Québec. Il a été à Montréal. Il est dans le domaine de la politique depuis 30-35 ans. Et le gars n'est pas capable de mettre 2 mots en anglais un à côté de l'autre. Voilà. Et il demande aux immigrants de parler français après 6 mois. Sérieux, c'est sauvage. C'est vraiment, vraiment, vraiment sauvage. Mais il y a quelque chose à fouiller plus. Et je sais que ça a un lien avec la crowd qui vise. Il y a un problème, mais comme, je vais le dire encore, comme il y a un problème sur ce qu'Éric Duhaime représente pour cette crowd-là, et sur l'immigration, c'est que ça nourrit sa clientèle. Donc, ils sont all-in. Il a sorti ça, là. Ils sont comme all-in jusqu'à l'élection. Ils savent que ça va faire plaisir à tout le monde. Sur l'immigration, ils sont d'extrême droite. Si vous faites un lien, si tout le monde est d'extrême droite quand ça parle d'immigration, chose en France, Le Pen elle-même. OK, la nouvelle en Italie elle-même a dit ça sur l'immigration. Ben, si elle est extrême droite à cause de ça, ben, on a un parti d'extrême droite aussi. Là. Thank you, man. Yes. Merci à Mr. White, merci à Simon, merci à Marie-Josée Elie du PCQ qui est venue également. T'es salué, mon ami, notre tueur de tortues, Phil, est avec nous autres pour travailler sur nos patentes comme toujours. Jerry, thank you, man. Puis on s'en parle demain. Demain, on lance le week-end. C'est le week-end demain. Mon nom est Jeff Fillion. On va là pour Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100% Pirate.